Leclerc. Juliette, j'ai pris quelques gels douche Tahiti chez Leclerc. T'as un parfum préféré? Vas-y, dis-moi. Coco, vanille, tiare, boîte tropique, orchidée ou passion? Ah ouais, t'as fait fort là. Tu m'étonnes avec 70% de tickets Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 7 au 18 mai, le lot de 4 gels douche Tahiti de 250 ml chacun est à 5,38 €. Avec en plus 70% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. 70%, c'est énorme. C'est ça, une opération beauté chez Leclerc. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16 h à 18 h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour de notre grosse tête footballeur d'Orléans. Il vient travailler son jeu de tête sur RTL, Pierre Boubi. Bonjour à tous. Une grosse tête qu'on a plus de chances d'entendre commenter les élections qu'un match de football, Christine O'Krent. Une grosse tête qui ne supporte que l'équipe du Mans, 3e de National 1, c'est vous dire s'il a du boulot, Stevie Boulet. Une grosse tête qui est rarement plein sud sur les questions, Stéphane Plaza. Une grosse tête toujours exposée plein nord, Jean-Philippe Janssen. Et enfin, une grosse tête qui pense que le zigzag est le chemin le plus court pour aller d'un bar à un autre, Jean-Philippe Janssen. Jean-Jacques Perroni, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, Jean-Jacques. C'est vrai qu'on nous confond souvent. Bah, vous avez un peu la même coupe de cheveux. C'est vrai que vous n'avez pas vraiment la même voix, Jean-Jacques Perroni, que celle de monsieur Jean-Philippe Janssen. Non, mais on aime bien tous les deux aller à la buvette. C'est vrai, vous buvez pas mal, vous aussi, monsieur Janssen? Oh, j'aime bien ça, un beau petit coup, un petit boubi. Vous êtes content, je vous ai fait revenir un footballeur. Oh, je suis heureuse. Ah oui. Ah, mal fini l'histoire. Oh non, mais alors. Mon petit boubi, ça fait presque un an que je l'ai pas vu. Ben, c'est pas difficile, la dernière fois que je t'ai vu, t'allais te marier. Et tu m'as abandonné comme ça, t'es parti pour une autre. Ah oui, bah écoute, ma foi. Et il revient parce qu'il divorce. Le mariage dure toujours. Toujours. Mais non, monsieur Boubi ne peut pas être là souvent pendant la saison parce que tout simplement, il joue au football. Un vrai métier. Vous avez terminé combien alors cette année? Là, il nous reste un match, on est 8e là. Ah, il vous reste un match et vous venez quand même ici alors? Ouais, Oui, parce on que a je suis plus rien blessé à depuis foutre. février. Pardon? Je suis blessé depuis février, donc du coup. Vous êtes blessé où? Une blessure. Ah oui, une tendinite. Ah, je suis allé trop vite une fois. Je suis allé trop vite une fois et du coup, c'est pas. Ah, la bah moi vitesse, ça me l'a c'est fait pas, aussi, je me suis blessé, je suis allé trop vite une fois. Oui, c'était pas la cuisse, toi. Non, non. Et alors, mais c'est une blessure qui fait que vous rejouerez un jour parce que vous êtes quand même. Oui, Vous je êtes, vais rejouer. vous êtes vétéran là aujourd'hui parmi les Je crois qu'il était vétérinaire. moi. Mais non, mais vous serez encore la saison prochaine à Ouais, Orléans. ouais. Il n'y a, Je pas, ferai encore il y a un pas de mercato, ils vont pas aller vous rechercher dans un club de... Non. Moi, je veux mais, bien le racheter, Personne hein. veut de moi. Là. Moi je veux bien le racheter. Tu payes combien Comment que ça se vend un C'est cher, boubi hein, attention. Hein, c'est. Ouais, bah, je mettrai des sous de côté. Un livret A. Ouais. Un joueur d'Orléans, c'est à la portée de vos bourses. Hein. Madame O'Krent et Monsieur Perroni sont évidemment impatients que je pose des questions. Faut dire que les autres ont peu de chance d'avoir les réponses aujourd'hui. Au cerveau, pas de blessure, footballeur. On m'a pas fait venir pour répondre aux questions. Non, pas vraiment. Je trouve ça scandaleux. Voici une question citation, justement, pour Sylvie Guérin de La Houssaye, qui habite Saint-Just-Chalessin, dans l'Isère, qui a dit « Il y a 3 sortes de mensonges. Les gros mensonges et les statistiques. Alors c'est français, » Non, ce n'est pas français. britannique, Non, non plus. américain. 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 C'est vivant. Groucho Marx. Ce n'est pas Groucho Karl Marx. Marx. Et Karl Marx n'était pas américain. Oui, voyons. je sais. J'aime bien dire ce mot. Est-ce que c'est vivant? Ce nom. Non, c'est mort. Depuis longtemps? Quelqu'un qui est mort en 1910. En 1910. Ah oui, hier. Oh bah c'est Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, non. Eh ben non. Alors, dans ton cul, hein. Mais enfin, Plaza, Je me suis échappé. Il Pardon, est d'une je reviens. vulgarité. vous savez Eh oui, même mais pas qui est Ambrose Bierce, vous. Non, mais il est mort. Je connais Marie Pierce, moi. C'était C'était un auteur. milliardaire ou pas? Comment vous dites? Marie Pierce, moi, je connais. Oui, c'est Ah, sa petite fille.
Ah oui, d'accord. Rien à voir. Un écrivain. Grand écrivain américain, évidemment. William Shakespeare. Ah, mais il est anglais, Shakespeare. Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse de Stevie. Ah, il progresse hein, quand même, Stevie. Une citation pour Martine Vazé. non plus. Hein. Ah, la salope. Une citation pour Martine Vazé qui habite Moyenneville dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez ça, Moyenneville? Ça doit pas être très grand. Moyenneville. Moyenneville dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est une ville moyenne. Voici la citation qui a dit « Si tu fais jouer à reculons la vidéo d'un incendie, les pompiers n'ont pas vraiment le beau rôle. » C'est un pyromane? Un pyromane, non. C'est un Français? C'est un Québécois. Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse. Mais il y avait déjà la vidéo à l'époque de Légaré. Pour moi, Pierre Légaré, c'est quand même loin. Mais non, il est toujours vivant, je vous signale. C'est pas vrai. Oh là là. Mais Mark Twain est mort. Je crois qu'il confond avec Hélène Ségara. Oh non. Une citation de quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Si on l'a jamais cité, comment voulez-vous qu'on trouve? Pardon? Si on ne l'a jamais cité, comment voulez-vous qu'on trouve? Vous trouvez pas non plus ce qu'on cite déjà, vous. C'est vrai aussi. Je vois pas ce que ça change. Mais j'attendais la présence de Madame Ockrent pour vous proposer cette citation pour Marianne. Vous avez l'air très en forme, Christine. Oui, mais En beauté surtout. j'attends la question. Ah, vous trouvez? Ah, je la trouve très belle aujourd'hui. Puis Je sais pas Ah, bah, il est temps, il est temps. bronzé. tes cheveux, tout. Enfin, tout est harmonieux sur ton visage aujourd'hui. hein. Aujourd'hui, Il a dit Ça veut dire que les autres jours, c'est de la merde. C'est un gars qui s'est tourné le compliment, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Je suis choqué qu'il la tutoie. Ça fait 15 ans que je travaille avec Madame Ockrent. Je me suis jamais aventuré à la tutoyer. C'est Christine. C'est Tata. Je suis choqué. Je te jure, je suis On va choqué. le mec, c'est Christine. C'est Tata Cricri. Attends. Je serais jamais la tutoyer. Oui, mais on te demande pas de la tutoyer, toi. Mais c'est vrai, ça, vous avez raison, monsieur Boulet, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Vous vous permettez bien des choses, monsieur Janssen. Est-ce que de tutoyer, c'est se permettre des choses? On se connaît, elle me connaît, je la connais. entre gens du Nord. Oui. Bah, je suis Ah, du voilà. Nord aussi. On se dit tu. Oh bah non. Mais t'es Ah bah, je suis né à Lille. Je peux pas être. Ah bon, t'es pas né au Mans? Non, je suis arrivé au Mans à 3 mois. Ah, vous tutoyez Stevie, Christine? Non mais le monde part en vrille. Alors la voici la citation pour Ariane Mangin qui habite Commercy dans la Meuse, qui a dit « En Italie, en 30 ans, sous les Borgia, ils ont eu la guerre, la terreur, les meurtres, mais ils ont quand même produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, ils ont eu l'amour fraternel, la paix, 500 ans de démocratie. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Juste l'horloge qui fait le coucou. Orson Welles. Non, C'est français? Non. ce n'est pas français. Italien? Italien, non. Peter Ustinov. Peter Ustinov, c'est quelqu'un qu'on a souvent oui, cité. ça, Ah non. bah, Ah oui, bah oui. jamais cité. C'est un personnage historique? Non, c'est un écrivain, un grand écrivain, un romancier. Français? Non, pas Britannique. français. Britannique, oui. Graham Greene. Graham Greene. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Graham Greene. Alors là, On n'avait jamais cité Graham Greene. Non, on n'avait jamais cité Eh Graham bien, Greene. on a eu tort. C'est une erreur parce que ça nous manquait quand Vous pouvez même. nous citer, Plaza, évidemment, beaucoup de livres de Graham Greene. Oui, beaucoup. Il y en a trop pour les citer. Hein. Tueur à gages, La puissance et la gloire, Le troisième homme, voilà entre autres des livres que nous vous conseillons, monsieur Boubi, car j'imagine, puisque vous êtes blessé, vous avez le temps de lire maintenant qu'il n'y a plus de match. J'arrive pas à lire les livres en français, alors en anglais, je vous en parle même pas. Non, mais- Ils ont été traduits, hein, t'es con. Merci du tuyau, mais bon, ce que je veux dire, c'est que. Il donne des stats hyper perspicaces, lui, hein. Beaucoup D'ailleurs- d'enseignements. Hein. D'ailleurs, quand vous allez chez le libraire, demandez les livres de Graham Vert, autrement ils vous le donneront pas. Une question pour Jean-Charles Charrier, qui habite Luçon, pas Lucon. Je pense que c'est Luçon Ah, quelle ambiance. en Vendée. Je suis désolé, mais on met pas les CDI toujours. hein, Non, dans- non, bah, Ah, bah oui, c'est ça. C'est des économies. Oui, c'est important les CDI. Je vais vous parler de deux films. J'ai tué Raspoutine et Soleil Noir. Pour quelle raison reparle-t-on de ces deux films dans la presse aujourd'hui? À cause de Bonnet M. J'ai tué Raspoutine. Pourquoi Bonnet M? Wow, Rasputin. oh, lui. C'est bien des boîtes gays, ça. hein. Ah bah oui, non mais. Oh, t'es vraiment. Il y a des t'es chansons anti-gay, mythiques. toi. Ah non, pas anti-gay. Bah non, j'ai inventé l'homosexualité. Au VIe siècle,
avant Jésus-Christ. Exactement. Ouais. J'ai tué Raspoutine et Soleil Noir, deux films. Parce que le réalisateur est mort. Non, du tout. Vous pensez à Jean-Claude Brissot, peut-être. Oui, exactement. On en Non, parlera ça fait peut-être un peu plus tard. Vous avez vu que ma culture est là quand même. Hein. Oui, heureusement que c'est moi qui donne le nom du réalisateur. donc c'est bien. Oh, J'ai tué Raspoutine et Soleil Noir. Ça a à voir avec l'actualité. Oui, ah bah oui. Bah, le Festival de Cannes. quand Le même. Festival de Cannes, non. Ça se passe au Bénin? Ah, ça se passe pas au Bénin. C'est un assassin déjà, le gars. J'ai tué Raspoutine au Bénin, c'est assez rare, vous voyez. Parce que les films ressortent. Ah non, les films ne ressortent pas. À comme cause vous des dites. élections européennes. À mon avis, c'est deux films qui doivent être dans la même cave que le vôtre aujourd'hui, vous voyez. Oh, c'est moche. Ils ont beaucoup marché, vous voulez dire, à une Non. époque. Il y a eu beaucoup d'entrées et du coup, ils les ont mis de côté. Soleil Noir et J'ai tué Raspoutine. Parce que le réalisateur russe fait l'objet de censure. Alors non, parce que ce sont deux films français, je peux même vous aider. Le premier film est un film de Robert Hossein, J'ai tué Raspoutine, et l'autre, Soleil Noir, est un film de Denis de la Patelière sur un scénario de Pascal Jardin. Ils sont en cours de restauration. Du tout. On cherche un acteur qui a joué dans les deux films. Ah, ça c'est pas mal, monsieur Boulet. Je sais pas, Jacques Higelin. Jacques Higelin, non. Un remake, il va faire un remake. Non, pas de remake, non, monsieur Boulet avait la bonne piste. Ils ont un acteur en commun. Ils ont un acteur en commun, J'ai tué Raspoutine et Soleil Noir. Ils C'est vont des faire vieux films. Pardon. C'est des vieux films, elle. Ah bah, Soleil Noir, ça date de 1966 et J'ai tué Raspoutine de 1967. Ah oui, c'est pas récent. Hein. Ils vont faire le Et Soleil Noir 2. cet acteur est mort. Non, non, il n'est pas mort, non. Mais ils retournent dans un Ils font autre la film. suite, peut-être. Ils font la suite de ce film. C'est-à-dire Bah, ils ont décidé en 2019 de faire la suite du Soleil Noir. Il faut le ils Soleil ont mis Noir. 50 ans pour faire la suite. C'est pas facile à écrire une suite. C'est les bronzés en EHPAD, votre truc. hein. J'ai tué Raspoutine 2. Les bronzés à l'EHPAD. Alors, c'est un acteur ou une actrice que nous cherchons? Un acteur qui a joué dans les deux films. Français. Un Français, oui. J'ai tué Raspoutine, c'est un film de Robert Hossein. Soleil Noir, c'est un film de Denis de la Patelière, je vous l'ai dit déjà, mais... Lambert Wilson? Lambert Wilson, non. Gérard Darmon. Gérard Darmon. Et pourquoi il serait dans l'actualité, Gérard Darmon? Et alors, justement, parce qu'il part en tournée peut-être avec une pièce, et il peut pas faire... Non. Je vous parle de la grosse actualité, je vous parle Ah. pas... Là, on est... Grosse actualité. Ah bah donc ça l'actualité, c'est quoi les Européennes? Francis Lalanne, il a fait des films par bah, exemple. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez, ça c'est pas bête Ça, de la c'est de part... la grosse actualité, Francis Lalanne. Lalanne. Mais c'est- bah, mais c'est pas lui. Excusez-moi, hein, mais... Stevie, il fait Je des cherche. Il fait des efforts. Oui, ben, nous aussi, on... Et je veux dire, je fume là. Alors, Mais ce n'est pas Francis Lalanne, non. C'est un Mince. grand acteur. Oh non, non, non. alors c'est parce que cet acteur se présente aux élections peut-être Ah, européennes, non? Non, pas pour l'instant, non. Il y a rapport avec la politique, l'acteur, non? Ah, ça oui, monsieur. Bravo, monsieur Oui, il me Janssen. semblait bien. Philippe ça semblait- Martinez, non? C'est Balkany. C'est monsieur Patrick Balkany qui a joué dans Soleil Noir et J'ai tué Raspoutine. Oh, bravo. Bonne réponse de Christine O'Krent. Alors là, Eh oui, Alors, est-ce que c'est un acteur? Il aussi à sa manière. à l'époque, oui. oui, il était acteur puisqu'il a joué dans ces deux films. On remarque qu'il y a très peu de gens qui savent que tu es acteur aussi. Et d'ailleurs, le, Oui, mais- le procès de Stéphane Plaza dans l'immobilier aura lieu. Oui, parce que je crois que Balkany, c'est à cause de ses biens immobiliers. J'ai tué Raspoutine. C'était un film avec Michel Mercier et Daniel Gélin. Et Patrick Balkany jouait le rôle de Patrick Rodier dans ce film. Je vous ai dit dans quel film ça? Dans Rasputin. Non, dans Soleil Noir. Ah, ça, Soleil pardon. Noir. Et dans J'ai tué Raspoutine, là c'est mieux. Il jouait le rôle du grand-duc Dimitri Pavlovitch. Ah oui, ça, on Il jouait voit son tout de propre suite. rôle alors. Imagine. Vous les connaissez, vous, les Balkany, monsieur? Non, mais ils doivent être. Je me dis qu'ils sont protégés quand même, hein, c'est pas possible. Hein? Et ça a des maisons. Hein. C'est une belle analyse. Ah oui. On a retrouvé la sœur du Hamel. Du Hamel. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas Bah à oui. travers comme ça. Mais t'es comme ça. Hein. Et ça a des maisons à Marrakech, machin, ici et ça. On se demande d'où que c'est ça sort l'argent. Oh là là. Oui, tu sais que ça sort l'argent. C'est de alors. malversation, tout ça. Oh là. Bon, puisque Madame O'Krent voulait une question sur le Festival de Cannes, la voici, Christine. Et ce sera pour Liliane Tailleux, qui habite Taillé, Grège. qu'est-ce qu'elle taille, cette femme? Oh, elle est en Seine-Maritime, à Grège, Liliane bon. Tailleux. Ah oui. Et c'est vrai que demain, ce sera l'ouverture du 72e Festival de Cannes. Oui. Oh, je vais pas vous poser une question très difficile. Alors, De quelle vraiment. couleur est le tapis?
Non, un peu plus difficile quand même. En fait, quand je vous dis que je vous pose pas une question difficile, je dis ça pour vous humilier parce qu'évidemment, à mon avis, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Bien évidemment. Mais c'est une question qui paraît simple, puisque ma question est toute bête. Quel est le film qui a obtenu la Palme d'Or l'année dernière? Oh là là. C'était un film français. Ah non. Non, un sud-coréen, non? Alors c'était un film japonais. Ah, c'était pas la papaye douce. Ah non, ça c'est vieux comme Non, le monde. Embrasse-moi sushi. imprononçable. Pardon? Embrasse-moi sushi. Non, c'est pas ça. Vous voyez quand même, c'est triste. On a le Festival de Cannes qui ouvre demain. Je vous demande la Palme d'Or de l'année dernière. Pff, impossible. Et vous bah, ils nous avez demandaient vu, l'année Laurent, dernière. la Palme d'Or Et de l'année dernière? j'ai vu ce film. Oui. Vous êtes le seul à l'avoir vu. Vous avez aimé 2 heures de film. Pardon? 2 heures de film japonais. Oui. Il y avait les sous-titres quand même ou pas? C'était un très joli film. Ah, c'est Pikachu. Non, c'est pas ça. Non, écoutez, ne réduisez pas les Japonais à Pikachu. C'est un film réalisé par Hirokazu Koreeda. Appelez-le Robert, ça ira plus vite. À vos souhaits. Voilà. Et c'est un très joli film. D'ailleurs, c'est un titre. Je me demande s'il n'y a pas eu un film français qui portait ce titre-là. Harakiri, vendredi, dimanche pleurera. Non, 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 non. Non, mais. Viens Franchement, d'essayer. on le sait ou on ne le sait pas. Hein. Remarquez, je peux peut-être vous le donner. Je crois qu'on le sait pas trop là. Je peux peut-être vous le donner en japonais si ça peut vous aider. Ah oui, vous savez, les japonais. Mambiki Kazoku. Est-ce qu'il y a le mot famille dedans? Oui, madame. Ah. Bravo, il y a le mot famille. Oui. Sans famille? Non. La famille Adams. Rémi sans famille. Non. Une famille non, formidable. Non, mais on est tout près là. Histoire de famille? Pardon? Histoire de famille? On est tout près encore. Secret de famille. Non, mais vous brûlez, Christine. Brûle. Histoire. Histoire de famille. secrète de famille. Non, 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 elle a dit une histoire de famille, c'est pas une histoire Un de conte de famille. famille. L'histoire de Histoire en famille. Secret de famille. Non, pas un Histoire secret. en Des famille. histoires de famille. Non, non, c'est une quelque chose. Une légende de famille? Non, pas une légende. Une belle famille. Non, non, non. Une grande Une famille. grande famille. Non, non. Une méchante famille. Tiens, pensez à Balkany puisqu'on en La parlait. grande Une famille. voleuse de famille. Non, Une famille Une unie. levasoisienne de famille. non, il tombe à cause de quoi? Une fraude de famille. Mais non. Non. Une maison de famille. Mais non. Ah, bah, Une aventure. Querelle, Une malversation. Une querelle de famille? non. Une malversation de famille. Pardon. Une dispute. Non, pas une dispute. Qu'est-ce qui caractérise les Balkany? Les avocats. Une histoire de famille? Pas une histoire. Plus fort qu'une histoire. Une- Polémique. Les mésaventures. Non. Les tragédie de péripéties. famille. Une Regardez. tragédie de famille. Les Regardez. péripéties. Regardez Stevie, dites, tiens, ça c'est... Une merveille de famille? Une beauté C'est de famille. Une grosse famille. Un bonheur de famille. Ah, non, non. Une, je vous dis que c'est une. Ah, une. Ah, mais on est tous. Une pédale affaire, dans la une famille. Quel rapport avec les Balkany? Non, mais avec Stevie, oui. Une tragédie de famille? Non, mais Christine, vous brûliez. Mais je sacrée famille. brûle à force. Une histoire. On Oh, va perdre 300 euros. Une là. légende sacrée de famille. famille. une affaire. Une affaire affaire de de famille. famille. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une affaire de famille. À la rame, à la rame. Ah, Oh la vache. les- Eh oui. C'est quand même bien le monde des affaires. Ah, bah, Eh oui, eh Voilà, oui. et quant à Stevie, on le regarde et on dit c'est une affaire. Ah, c'était ça la référence. Ah ouais, putain, je peux Ah, te c'est- chercher. On Hein. risquait pas de trouver. Hein. Oh putain. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Maryse Gauthier nous appelle depuis Moidon-la-Rivière. Oh. Moidon ? Oui, Moidon. Comment appelle-t-on les habitants de Moidon, Maryse? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, les Moidonnais et les Moidonnaises. Ah, bah voilà, vous êtes une Moidonnaise de la Rivière, alors. Oui, exactement. Et que faites-vous, Maryse? Vous avez 36 ans, vous êtes toute jeune. Oh, merci. Eh bien, écoutez, je suis actuellement en reconversion. Voilà. Donc, je prépare un concours pour devenir professeur des écoles. Ah, c'est très bien. Oh. Ah, vous avez envie d'être instite, et puis voilà, vous passez à l'acte. Exactement. Qu'est-ce que vous Enfin, avez je tente, tout au moins. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être institutrice? Je travaille dans les assurances. Là, maintenant, vous allez apprendre aux enfants à lire tout petit en bas des contrats d'assurance. Ça peut être très pratique et très utile dans la vie, vous savez, Maryse. En tout cas, Exactement. grâce aux grosses têtes, vous allez peut-être voyager jusqu'à Saint-Malo, terme marin, un magnifique week-end, un hôtel 5 étoiles qui vous attend, directement situé sur une des plus belles
plage de Saint-Malo, la plage du Sillon. Pendant 2 nuits, vous serez logé dans une chambre spacieuse, élégante, avec vue sur mer, demi-pension, 2 dîners au restaurant La Verrière. Les produits de la région y sont mis en valeur dans une carte de cuisine créative. Oh, c'est bien fait. Ça donne envie. Et pour vous détendre, Oui. à quoi que vous aurez le droit encore en plus, comme dirait Jean-Phi Eh ben, que vous aurez le droit pendant 2 jours à une thalasso d'exception avec 4 soins d'hydrothérapie marine par personne. Ah oui. Vous avez noté tout ça, Maryse? J'ai noté. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, allez vérifier sur thalassothérapie.com et vous en saurez plus sur les thermes marins de Saint-Malo. Voici la question. On était avec les Balkany, on va y rester puisque c'est la une de tous les journaux ce matin, que ce soit le Parisien, Libération, c'est le procès de la semaine, les Balkany. Il y a quelque chose d'assez amusant dans ce qu'on nous raconte par exemple dans un journal gratuit, je crois que c'est 20 minutes. On nous dit que si les juges ont eu quelques doutes quant au patrimoine des Balkany, c'est à cause de leur set. Leur set, quoi? De leur 7. Parce que vous savez, ils avaient plusieurs maisons, mais ils disaient que c'était pas leur maison. Hein. C'était ça le truc. Une maison là-bas, aux Antilles, une autre à Marrakech, mais il n'y en avait aucune qui était leur maison. Sauf que les juges se sont aperçus qu'ils avaient 7 quoi? 7 quoi Un petit indice Ah, je crois complémentaire. Monsieur Perroni semble savoir. Moi aussi, je pense. Leur 7, non, un petit indice. Leur 7 maisons, leur 7 propriétés. Mais non, leur puisque 7, ça, non, ça je vous ai expliqué. C'était Ouais. justement ça qui a prouvé qu'ils avaient au minimum 2 ou 3 maisons à l'étranger. Alors qu'eux disaient non, nous, on n'est pas les propriétaires. Leur 7 comptes, leur 7... Pas 7 comptes. Leur 7 clés. Non, 7 clés non plus. Ah mince. Ah, vous en avez 1 ou 2 peut-être. Leur 7 enfants. Ah non, ils n'ont pas 7 enfants, c'est pas Blanche-Neige, hein, les Balkany. Ils ont 2 enfants. Imagine la famille. En plus à Anna. Ils ont 2 enfants, je crois. Ma question est peut-être cryptée. Peut-être crypté. Ah bah j'ai trouvé. Dissimulé. Crypté, dissimulé. Je vous aide beaucoup là. Ah ouais, c'est facile. Non, je vois pas. Message, leur 7 messages Non. cryptés. Au-delà, alors je vous lis l'article, ça va vous aider. Hein, l'article Vincent Vantinghem. Au-delà du patrimoine, c'est le train de vie des Balkany qui a interrogé les magistrats. Pourquoi disposaient-ils de 7 je vous dis pas quoi, alors qu'ils avaient, selon leur déclaration, que 2 logements, un appartement à Levallois et une maison à Giverny dans l'Eure? Ah non. Ah bah je comprends pourquoi ils n'ont pas été pris avant. Leur 7 plaintes, leur 7... Crypté, qu'est-ce que ça vous évoque quoi quand je dis crypté? Ah non, je vois pas. Moi, je suis obligé de me tourner vers mes camarades. Moi, je l'ai. Télévision. Pardon? Les télévisions. Pas des télévisions. Des abonnements Canal+. abonnements Canal+. Abonnement Canal+. Abonnement 7 Canal+. abonnements Canal+, et oui. Ok. Ça fait cher l'abonnement. Bah oui, quand on a 7 abonnements Canal+, c'est qu'on a plusieurs maisons généralement. Vous voyez, Marie. Enfin, Ouais. le problème d'ailleurs n'étant pas d'avoir plusieurs maisons, le problème c'est de pas les déclarer, c'est ça le souci. C'est ça qui est moche, et puis pas d'être passé par moi pour les acheter. Parce que quand même... Oh, j'aurais bien voulu vous offrir. Ah ouais, bah non, je suis déçu. Eh ben, on refait la question, on en refait une ouais, autre. C'est vraiment vrai. déçu. Ah oui, mais quand même, on vous a bien aidé, Maryse, hein, pourtant. Bah oui, tout à fait, ouais. Puis maintenant que oui, effectivement. Bon, Crypté, je- qu'est-ce qui est crypté chez vous si ce n'est Canal+? Alors, Je n'ai pas Canal+, pour le coup. pas c'est pour ça. abonné. Regardez pas le porno de Canal+. Eh non. Ah, vous regardez à travers un pull vert, les mailles. Un papier calque. Non, je regarde pas Canal+ du tout pour le coup. C'est dommage. Alors, hein. j'espère quand même que vous allez m'envoyer une petite montre RTL, voire deux. Peut-être enfin. deux cryptés. Ah bah oui, on va vous envoyer une montre RTL, évidemment. Pour vous, Maryse, et pour Monsieur Gauthier. Hein, Monsieur Gauthier. Exactement, ouais, tout à fait. Il s'appelle comment? Pierre Gilles. Pierre Gilles et Maryse, 2 montres RTL. Et Bon, c'est vrai, merci. c'est vrai que si on lit l'article, il est assez amusant. Il n'y a pas que les 7 abonnements Canal+, qui ont mis, on va dire, la puce à l'oreille au juge. Il y a aussi, évidemment, le fait que les Balkany avaient versé 195 000 euros de salaire à leurs employés de maison en 2012, alors qu'ils n'avaient déclaré que 143 000 euros de revenus. Donc là, évidemment, il y a un problème. J'aimerais bien avoir les mêmes banquiers, moi. Comme quoi, ils Quand sont tu payes cons. plus les gens que ce que tu gagnes, ça c'est sûr qu'à un moment donné, ça met la puce à l'oreille. Ah, c'est ça. Maryse, on vous embrasse la prochaine fois. C'est dommage, peut-être, gros hein. bisous. Merci. Une
question pour Monsieur Pierre Colette qui habite Wezenbeek-Opem, c'est en Belgique. Question qui ravira et Monsieur Boulet et Madame O'Krent, puisqu'il s'agit du Royal Baby. Je suis sûr que vous avez suivi. Ah, nous sommes imbattables, Stevie et évidemment, moi. Oui. l'accouchement. On bat Stéphane Bern. Non, mais vous avez suivi quand même la présentation du bébé royal. Ah bah oui, à la à presse. Windsor, bien sûr. Et oui, la duchesse de Sussex et le prince. Enfin, c'est comme ça qu'on Elle a va faire dû dans en le quartier, moi succès, aussi. Oh l'autre. Moi, on me voit bien La dans le sucette de Montorgueil. Faut jamais repasser les plats. Moi, je dis Jamais. Alors, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont présenté leur bébé. Et contre toute attente, évidemment, il y a une première chose qui a non pas choqué les journalistes et les photographes, mais qui a plutôt plu à tout le monde. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été nouveau dans la C'est présentation? parce que c'est l'homme qui l'a porté. C'est Harry qui a porté l'enfant. Exactement. C'est Harry qui avait le bébé dans les bras. Ça a été quand même déjà une première innovation. Quelle Mais révolution. c'est pas une innovation, c'est juste que William est l'héritier du trône et il y a un protocole qui est établi. Son frère n'est pas héritier du trône, donc il fait ce qu'il veut. Il est plus libre que son frère, qui lui a le y a moins poids, d'obligations. Vous avez vu comment il poids de s'énerve l'État de sur temps en les épaules. Mais oui, mais c'est pas pareil. Oui, mais les gens, ils ont confondu, ils ont cru que c'était Harry la maman. Mais non, non, quand même, tous les observateurs s'accordent à dire que c'est quand même quelque chose de nouveau, que d'habitude C'est le vrai. bébé est dans les bras de la maman et que là il était dans les bras du papa. Voilà, ça c'est une première chose. Et là je vais vous demander de retrouver un mot, car il y a une deuxième chose qui a énormément plu aux commentateurs, même si évidemment il y a toujours des gens pour râler. Certains ont dit oh c'est pas bien qu'elle se soit montrée comme ça, parce qu'elle avait encore évidemment, on va dire, les conséquences de sa grossesse. Et comment vous dites-vous? Je sais pas, c'est quoi Son les masque de grossesse. Les conséquences de la grossesse, c'est quoi? Elle avait le placenta Bah, un entre les bébé. jambes? Non, mais elles sont un peu gonflées, un peu. Elle n'a pas essayé, nous dit la presse, et ça a été apprécié, elle n'a pas essayé de camoufler Son ventre et sa silhouette. sa silhouette. Alors, justement, comment est qualifiée la silhouette de la princesse dans la presse? Elle avait un peu d'embonpoint. Non, mais comment on appelle ça dans ces cas-là? Post-natal. Comment vous dites? Post-natal. Pas post-natal, mais on n'est pas loin. Post-naissance. Postpartum. Comment vous dites? Postpartum. Postpartum. On voit que vous avez fait Fort Boyard, vous. Postpartum. Bonne réponse. Alors, dans le même genre, ce qui était assez cocasse, c'est le libellé du communiqué de Buckingham Palace, donc c'est quoi? de la reine, qui disait en anglais, donc je veux dire en franglais, que la princesse, etc., a été délivrée d'un garçon. Délivrée d'un Oui, garçon. ce qui est quand même oui. assez Une péjoratif souffrance, ça d'une fait certaine souffrance. manière. Has been delivered of a boy. Comment il parle bien anglais. Ah oui. Ah oui, ça me Delivered of a boy. Delivered on a boy. Yeah. Yes, alors j'aime Ah, beaucoup yeah, l'accent. thank Donc c'est l'idée de délivrance qui est une idée quand même Oui. un De toute peu façon, très on voit bien- moyenâgeuse. On voit bien que maintenant c'est une Mégane d'occasion, hein, ça serait. Et attendez, si c'était présenté par le siège, il aurait fallu lui refaire le pot. Oh là Oh là. non, monsieur. Oh non, monsieur Perroni, ça non. Oh non. Ah non. Ah, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Hein, Non. C'est vrai qu'elle aurait pu mettre une culotte gainée quand même. Oh non, elle est jolie comme Oh, elle est tout. jolie, elle se présente naturellement. Et là, il y a elle. quelque chose, d'ailleurs, qu'aimerais que vous m'expliquiez, Christine et Stevie, puisque vous êtes les spécialistes du Royaume-Uni. Quelque chose que je ne sais pas, parce que nous, on parie pas autant que les Anglais. C'est qu'ils avaient Ah oui. parié sur le prénom. Alors, il y a une dame, Oui, qui a gagné une somme folle. 21 000 euros, elle a gagné pour avoir parié sur le prénom Archie. La cote du prénom était de 150 contre 1. Alors voilà, elle a gagné 21 000 euros. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est où on parie dans ces cas-là. Comment ça se Il y a passe? des magasins. Il y a Il y en a plein. Il y en a plein. Mais on peut parier sur n'importe quoi comme ça. N'importe quoi. Ouais. Oui. Enfin, c'est-à-dire que les bookmakers ouvrent Un pari. des paris sur tel ou tel Donc thème. on va au bureau de tabac et Et on dit, je veux parier là-dessus. Donc là, c'était sur Archibald, parce que Archie est le diminutif d'Archibald, qui est un prénom très facile à porter. J'ai une autre question qui va permettre à Madame O'Krent de briller là encore pour Yvon Crépin qui habite les Petites Loges. Non, mais il y a Perroni, attention. Oh oui, mais là c'est plus de la géopolitique, donc je... Oh oui, moi je suis un gros con.
Eh ben, on est content que tu le remarques. Ah non, mais je serais surpris quand même que vous connaissiez le nom. Ah oui, c'est pas son rayon, ça, Jaco. Et ce sera pour Yvon Crépin des Petites Loges dans la Marne, le nom du président d'Afrique du Sud qui vient donc de gagner les législatives, car c'était pas une présidentielle. Hein, Non, ça commence par un R. Alors, Jacob ah non, ça c'est... Marc Jacob, c'est l'ancien. Ah non, Marc Non, ça, Jacob. c'est l'écrivain, ça. Non, C'est non, l'écrivain. Jacob, Marc non, mais- Jacob, il était écrivain. Non, c'est dans mon roman. Mais non, mais Marc Jacob, c'est... Mais non, Jacob. Il est dans la confond- couture, Marc C'est un Jacob. couturier. Non, 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 Et il non, non, confond tout. Non, 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 attends. Il est dyslexique, le Comment il mec. s'appelle Non, vous Non, pensiez à Jacob Zuma, Oui, voilà, merci. qui Jacob était Zuma, l'ancien président. L'ancien président. Sauf... C'est Rapanema, un nom comme ça. Ça commence Oh, par oh, un R. oh, oh, bravo Christine. Oui, oui, on n'est pas loin. Ah oui, vous l'avez dit, allez-y, répétez-le. Rapanema. Parapanema, il s'appelle Cyril de son petit nom. Cyril Raponema. Non, oui, Panama. ça aussi c'est intéressant parce que Rapino Non. Rapinoma Non, non. quand même à une époque on connaissait tous le nom du président de l'Afrique du Sud. Ah oui, oui. C'était Mandela, oui. Ah bah, mais même celui d'après, Jacob Zuma quand même. Nelson Mandela, Jacob Zuma, et là c'est Cyril Ramaphosa. 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 On va vous accorder la bonne réponse. À nous deux, à nous deux. peut-être pas ça que je vais avoir. Merci, Pierre Christine. Bouvier. Cyril Ramaphosa ou Posa, je ne sais pas si on Ramaphosa. prononce le H. Cyril Ramaphosa. Ramaphosa. Mais c'est vrai qu'on oublie maintenant le nom quand même des présidents sud-africains, alors que c'est quand même important l'Afrique du Sud. Parce qu'il a un nom compliqué, sinon on retient. Ah oui. Ah bah oui, on retient, mais Oui. là c'est vrai que c'est C'est vrai compliqué. que vous, par exemple, Marc Jacob, vous aviez retenu, vous voyez. Oui, Jacob Zuma, bon, j'ai fait l'amalgame, mais je me rappelais du Jacob. Vous êtes déjà allé en Afrique du Sud, monsieur Oui. Janssen? Ah, j'aime bien. Ah oui? Ouais, pas trop Johannesburg parce que ça craint un petit peu. Hein, c'est vrai. Elle a Mais non, eu- c'est vrai. Elle a eu peur. Il va falloir qu'il se Oui, mouche. j'ai pas eu peur. On Va écrit falloir- des... Jean-Philippe, il va falloir que tu te mouches à un moment donné parce que t'as un truc dans le nez, c'est pas possible. Pourquoi qu'il dit On dirait ça qu'il a un plat de pâtes, tu sais, mais tout le temps, il part tout le temps du nez. Oh là là. Il dit, mais non. T'as une coquillette coincée, ça se trouve. Là. Eh ben, non. tirez la coquillette. C'est plutôt une nouille Non. qu'il a Ça coincé. fait rétrécir ton nez? Ah non, il a Non, fait arrêtez avec ça, je tellement n'ai de rien choses. fait à mon visage, je suis belle, vous êtes jaloux, je vais pas me couper la tête. Oh bah moi je suis pas jalouse. Hein. Parle-nous plutôt de Johannesburg. Cap ou pas cap? Non, j'aime bien Cape Town parce que c'est l'Ibiza d'Afrique du À Sud. Cape Town, vous dites. Ah, Cape Town, Le oui. cap, dites le cap. Ah non, Cape Town. Et c'est bien. Comme il y a- Lamont. et tu peux aller voir au Cap, tu peux aller au Cap de Bonne-Espérance. Il y a des plages avec des pingouins dessus. J'aime bien voir les plages Des avec des pingouins. baleines, des requins. Il n'y a pas des sur la phoques. plage, non, ça veut dire qu'elles sont Et mortes. vous êtes allé voir la cellule de Nelson Mandela ou pas? Oui, j'ai vu la cellule de Nelson Mandela. Sans rire. Oui, mais par contre, Johannesburg, ça craint, c'est pas. Ah oui, oui, ça craint. Ah oui, c'est un viol toutes les 16 secondes. Oh, la pauvre Moi, je sortais femme. dehors, je faisais 1, 2. Oh la bobane. Madame O'Krent, je suis désolé. hein. J'espère. Ça se voit tout de suite. J'essaie de hein. faire de la géopolitique, vous voyez. Oui, voilà. Bon, écoutez, le mieux c'est que je pose une question sur le sport. alors. Ah, c'est Non. mon rayon. Pour Francis, bah, ça tombe bien, c'est des rayons de vélo, puisqu'il s'agit d'une question pour Francis Balat de Montauban qui concerne le Giro, autant vous dire le Alors, Tour d'Italie. De quelle ville italienne partait le Tour d'Italie aujourd'hui? C'est une ville de Toscane? Vérone. Sienne. Alors, une ville de Toscane, oui. Sienne. Rome, non. Pise. Pise, non. Florence. Florence, non. Naples. Naples, non. San Gennaro di Turin. Chianti. Turin, non. C'est dans les Pouilles. Mais on est dans le Chianti, vous avez raison, monsieur. C'est là où habitait Léo Ferré. En Toscane. Ferrare. Non, non, non. Et on est à 25 km de Florence, à vol d'oiseau. Ah oui, souvent à vol d'oiseau. Ouais. oui. Et c'est une grosse ville. Ton pays? C'est une ville, alors je vais vous dire, c'est ça qui est étonnant, c'est une ville qui compte seulement une quinzaine de milliers d'habitants, Ah, c'est mais que petit. tout le monde connaît. Assise. Assise, oh bravo. Ah oui, oui, oui. Non, mais ce n'est pas Assise. Aoste? Non. Aoste, non. Elle est connue pour quoi? Ah, voilà une bonne question, monsieur Perroni. Parce qu'il y a un couturier là-bas. Un couturier. Non, je sais pas. Pour du C'est pas jambon. dans la couture, les Italiens, voyez-vous? Non. Chianti ou bêtement Chianti, non. Vous savez bien que je suis un petit malin. Si je vous pose la question, c'est pour une raison bien précise. Du Plantier, Toscane du Plantier. Oh là là là. Comment tu penses à des trucs pareils?
Et pourquoi? Parce que ça a trait à l'actualité du jour. Ça a trait à l'actualité en général. C'est la 3e étape aujourd'hui du Giro. Ils ont fait Bologne-Bologne, ça c'était la première étape. Ensuite, Bologne-Fucecchio, c'était la 2e étape hier dimanche. Et puis aujourd'hui, 13 mai, on est bien le 13 mai aujourd'hui. Oui. Alors voilà, si vous aviez écouté Radio 13 mai. Italie ou Radio Vatican, vous sauriez qu'aujourd'hui ils sont partis. De De Saint-Benoît. Panzani. C'est une marque de pâtes? Oui. Barilla. Ah non, mais la ville, c'est pas une marque de... Ça, je sais que Panzani, c'est une marque de pâtes. Ah bon, oui. Oui, non, mais le nom de la ville, c'est pas une Ah marque non, de. c'est pas une marque de pâtes. Il y a- C'est ils ont une pas une équipe de marque foot. alimentaire non plus, c'est pas Non. du jambon, du. Ils ont une équipe de foot en Serie A ou pas? Ah non, 15 000 habitants, ils n'ont pas équipe de foot en Serie A, non. Alors, elle est connue Mais pourquoi c'est connu dans le monde pour une entier? spécialité culinaire. Margarita? Margarita, C'est le non. nom de pizza? C'est pas là qu'on trouve des trucs. Calzone? Pardon. La calzone? Calzone? C'est 4 fromages. On voyage en Italie grâce à Stevie. La quattro formaggi. Réfléchissez. Pourquoi ça peut être connu, une ville? Vatican. Vatican, non. 21 étapes dans le Giro, le merde. Tour d'Italie. Et pas de chance, je vous demande le nom de la C'est 3e étape avec une ville connue de manière internationale. Tout le monde connaît le nom de cette ville italienne. Ça se mange ou pas? Ça se mange pas. Il y a une bataille, quelque Il y chose, a un pas eu de événement? bataille. Il y a une naissance. Ah, Il y a une naissance. expliquez, monsieur Il Plaza. a dit ça comme ça. Bah, il y a un enfant qui est né, quoi, vous voyez. Oui, Et- oui, et- oui. et- Bah oui, et- mais Bethléem, c'est pas. Et donc, c'est pas en Italie. Il vous reste 30 secondes. C'est un artiste qui est né là-bas? Pardon? C'est un artiste qui est né là-bas? Oui, monsieur Charles Boubi. Aznavour. Un sculpteur. Oh, Mais non. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. mais non, mais c'est le nom de la Léonard ville de que je vous Vinci. demande. Léonard Dalida. de Vinci. Et donc la ville, Sixtine. c'est Vinci. la ville, c'est Vinci, Ah bon évidemment. Bonne réponse. Oui, enfin, je l'ai un peu aidé quand même, hein. Bah oui, mais enfin, Christine. Léonard de Vinci. Christine. Bah oui, c'est vous avez fait les. Léonard de Oui. Vinci. Oui, mais d'accord. Bah voilà. Bah enfin, Christine, Christine, je vous vous ai dit avez que c'est un fait les artiste préliminaires, ça ne suffit pas. Tout le monde, il connaît pas les parkings. Non, mais ah non, mais c'est vraiment la question, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Ben voilà. D'où il est, Léonard de Vinci? De Vinci. Bah, c'est pour ça que vous Vinci. avez répondu Pardon tout de suite. Mais la déduction, c'est mon fort. Oh, l'autre. Oh là là. Bah, Vinci, et oui, Vinci, Eh s'il y a oui. bien une ville connue au monde. Bien sûr. Vinci. C'est Vinci, Oh, puisque je me marre. Léonard de Vinci, c'est tout simplement que c'est Léonard de Vinci. Ah ouais. Bonne Voilà. réponse collective. Une question pour Benoît Le Tourneur qui habite Malakoff. On parle beaucoup aujourd'hui dans la presse du fils de Marie Cressé. Mais de qui s'agit-il? Bah, du fils de Marie Marie Cressé. Cressé, ouais. Puis voilà. C'est le Oui, petit mais- Cressé. Oui, mais vous le connaissez mieux sous un autre nom, le fils de Monsieur Marie Cressé. Balkany? Ah non, pas. Il n'y a pas que Balkany tout le temps, vous voyez. C'est un artiste? Ah, le fils de Marie Cressé, c'était un artiste. Ah, c'était Ah, il est mort. Ah, il est mort. Ah oui, il est mort il y a un moment déjà, oui. un peintre, Un peintre, non. un sculpteur. Un sculpteur, non. Un Un chanteur. Un chanteur, non. Un acteur. Il est mort jeune d'ailleurs, hein. Il est mort, il avait 51 ans. 51. Et on parle de qui là, de son fils? Le fils de Marie Cressé est mort à 51 C'était un ans. romancier, Un romancier, c'est pas le mot. philosophe. Philosophe, non. Et c'est qui Marie Cressé? Marie poète Cressé, elle était connue? Un poète, non. Ah bah non, Marie Cressé, elle est connue pour être la maman de celui dont on parle. Dans tous les journaux aujourd'hui, on parle du fils de Marie Cressé. Évidemment, vous connaissez mieux son père, pour tout vous dire. Ah, mais quelle famille. Alors, 18e siècle. Avant. 17e. Oui. 17e siècle. Ah, on est sur la voie. Hein. Donc c'est la mère d'un roi? D'un roi, non. C'est De les- enfin, Molière. c'était- Qui a dit Molière? C'est moi. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Voyez-vous, c'est quand même la deuxième. Ben oui, c'est les Molières ce soir. Eh quand oui, même. il suffit d'être un peu acteur pour comprendre ça. Enfin, Voyez-vous. Et vous c'est êtes, vrai vous que êtes- bon, vous êtes nommé aux Molières pas cette année. Moi non plus, tiens, c'est plus tard. hein. L'année dernière non plus d'ailleurs. Non, mais l'année prochaine. Bah, je pense Oui, qu'on va sûrement. faire quelque C'est chose la avec Laurent. 21e nuit des Molières sur France 2 ce soir à 22h45. Oh, tout le monde Ah, va c'est être de plus bourré. en plus tard. C'est animé par Alex Vizorek. On va distribuer les fameuses
statuettes qui pèsent 2,5 kg chaque quand même, statuette. On espère que notre copine Michel Bernier aura évidemment un Molière. Elle est nommée dans la catégorie humour avec 3 autres femmes. Ah bon, alors non, il y a des chances, hélas. Enfin, hélas, Il y a qui on Il y a aime qui bien Foresti aussi, mais il y a des chances que ce soit Blanche Gardin. Hein, on parle beaucoup d'elle, qui obtiennent le Molière. Les 4 femmes nommées sont Caroline Vigneault, Michel Bernier, Florence Foresti et Blanche Gardin. Mais on croise les doigts pour notre copine Michel Bernier, Bien sûr. qui peut-être aura un Molière. Et la maman de Molière, c'était effectivement Marie Cressé. Et là, je me tourne évidemment vers Monsieur Plaza. On connaît mieux le papa qui s'appelait Monsieur Cressé. Bah non, Monsieur Poquelin. Jean Poquelin et Marie Cressé sont les parents de Jean-Baptiste Poquelin, qui a vu le jour dans la maison dite du Pavillon des Singes. Dites donc, il y en avait déjà des singes à cette À époque-là. Paris, on est donc en janvier, on n'a pas les dates exactes à l'époque. Vous savez. Non, c'était mal tenu. On dit peut-être, on sait quand il a été baptisé. Il a été baptisé le 15 janvier. Mais est-ce qu'il est né le 15 janvier? Non, il a dû. Oh non. Mais en tout cas, il serait né en janvier 1622, Molière, donc le petit de Marie Cressé et Jean Poquelin, dans cette maison dite du Pavillon des Singes, dans le quartier des Halles, à l'angle de la rue des Vieilles Étuves, qui s'appelle la rue Sauval aujourd'hui, et de la rue Saint-Honoré. Son papa, Monsieur Poquelin, était marchand tapissier et il avait installé son fonds de commerce là dans les Halles avec son épouse Marie Cressé. Voilà. Ils étaient vraiment sympas. C'est aux Folies Bergères, les Molières, ce soir à partir de 22h45. Et avant, Il y a une pièce de théâtre. avant la cérémonie Non, des un téléfilm. Molières, non, pas une pièce de théâtre. téléfilm. Ah bon un téléfilm. Brûler Molière. Et comment vous savez ça, vous? Parce que j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, ça a l'air bien. Brûler Molière, effectivement. Alors, à cause de quoi? À cause de Tartuffe. C'est à l'époque où, évidemment, les religieux en voulaient beaucoup à Molière et voulaient qu'on le brûle à cause de sa pièce Le Tartuffe ou l'Imposteur. Et ma question subsidiaire, donc, pour Marie-France Decombes, qui habite Romanèche-Thorin en Saône-et-Loire, concerne Tartuffe, l'œuvre de Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur. Un magnifique, c'est peut-être une de ses plus jolies pièces, Tartuffe, Monsieur Plaza. Ah oui. Vous Je rêverais de la jouer. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Ah bah ça tombe bien. Il me semble qu'il y a un humoriste qui l'a joué, non? Alors ça tombe bien. Vous voudriez jouer Tartuffe? Vous voudriez jouer Orgon? Ou la maman d'Orgon qui s'appelle? Ouf. Il faut trouver le nom de la maman. Oui, la maman d'Orgon dans Tartuffe. Joséphine. C'est un prénom désuet? Ah non, c'est un nom de famille que je vous demande. Un nom de famille. C'est madame. C'est de la culture, hein, quand on a étudié le théâtre, qu'on veut être comédien, Monsieur Plaza. Ouais, bon, enfin, je m'intéresse pas aux autres rôles. Hein. T'as fait beaucoup de textes à apprendre, quand même. Il faut déjà se rappeler de son texte. Madame Jonqui? Non, Madame Jonqui, non. Ils m'ont non, fait non. une belle jonquille. Moi, quoi. je connais ce nom parce que j'avais une voisine au 4e étage qui habitait. Madame Martin? Ah oui. Elle s'appelait pareil. Et c'est un nom commun, quelque chose. Madame Dupont. Ça va pas vous aider, hein, notez bien. Mais c'est Madame madame, Martin. c'est madame Vraiment pas. quelque chose. Oui, Madame quelque chose. Madame Pernelle. Madame Pernelle. Oh, Excellente bravo. réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture. Madame Pernelle. Laurent, pourquoi vous précisez ça, c'est de la culture? C'est en rapport avec la réponse Ben d'avant que oui, j'ai trouvée? c'est pas des Parce que réponses. Molière, ça serait pas de la culture. C'est pas des réponses par hasard, vous voyez. Madame Pernelle, faut le savoir. C'est comme la question qui va venir, de d'ailleurs. me marre. Encore une question pour Florence Cloquier, qui habite Quincampoix, en Seine-Maritime. Question qui nous emmène à Cannes, à nouveau. Tout à l'heure, effectivement, vous avez trouvé à l'arrache Ah oui. une affaire de famille, la Palme d'Or de l'an dernier. Et sachez que cette année, Alain Delon va être mis à l'honneur à Cannes. D'ailleurs, à un moment donné, il était question que l'affiche du Festival de Cannes représente Alain Delon. Pas de chance pour lui, Agnès Varda est décédée entre-temps. Ils ont fait finalement une affiche Festival de Cannes avec Agnès Varda. Mais ça fait un peu chaud. Ça pas fait de un... chance pour lui, Non, il est- ça fait un peu chausser aux moines. Comment elle était coiffée. voyez. Non, mais on la voit de loin sur l'affiche. Ah bon, là. bah, on ça voit va, pas, là. on voit pas vraiment Oui. la coiffure. Il En- préfère peut-être être vivant quand même. Hein. En revanche, effectivement, il y a une affiche qui va être montrée cette semaine, qui va montrer Alain Delon, palme d'or d'honneur du Festival de Cannes, puisqu'on va lui remettre une palme d'or d'honneur, alors qu'il n'a pas toujours été, on va dire, Bien vu. bien vu, et lui-même n'a Enfin, pas... c'est lui qui boudait. Voilà, Oui, oui, lui-même... Ah, bravo Christine, je me souviens, j'ai revu ça il n'y a pas longtemps, d'une interview d'Alain Delon au journal de 20h. Ah, ça a créé beaucoup de liens entre lui et moi. Non, mais c'est vrai. Où ça n'a pas été facile dans un premier temps. Hein.
Pour qui Alors, pour vous et pour Alain Delon. Non, mais c'était... La première question que vous lui C'était posiez, musclé. elle était vacharde, faut dire, je me souviens. Oui, je ne m'en souviens plus, mais enfin... Ah bah oui. moi je peux vous la redire. Ah oui, bon disez-le. Je l'ai revu la semaine dernière. Vous disiez alors que vous êtes voilà, devenu un acteur qui tourne plus beaucoup et qui devient plus grand chose en gros. Hein. Oui, c'était à peu près ça. C'est sûr que comme première question, ça détend l'atmosphère. Elle a dû être bien reçue. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire bon alors vous le naze, bon. C'est un peu comme... Mais finalement ça s'était arrangé après hein, dans Ah l'interview. mais très bien, oui. Enfin, il a répondu d'ailleurs de façon assez vive. Mais enfin, il était, et il est toujours très beau. On va projeter à Cannes un de ses plus grands films. Et d'ailleurs, pourquoi il avait boudé Cannes à un moment donné, c'est parce qu'effectivement, il était non seulement acteur, mais producteur de ce film, Monsieur Klein, qui n'avait pas obtenu de récompense à Cannes en 1976. Monsieur Klein, ce film dans lequel il jouait avec Jeanne Moreau, d'ailleurs, est un film donc de 1976. Il espérait avoir un prix à Cannes avec ce film, il ne l'a pas eu. Le réalisateur, je ne vais pas oser vous demander ça, ça vous le sauriez. Joseph Losey. Voilà, bravo, c'était Joseph Losey. Ah, c'était pas la question? Non, voici la question. Quel est le film d'Alain Delon? Avec Alain Delon. Oui, enfin, avec Alain Delon, réalisé par Joseph Losey, avant ce fameux Monsieur Klein. Rocco? Plein soleil? Plein soleil, ah non, ça c'est bien avant Plein soleil. En revanche, la photo Bien de avant. l'affiche à Cannes, c'est une photo du film Plein soleil. Elle était tellement beau avec Marie Prince Laforêt. d'Arabie aussi. Avec Marie Laforêt. Non, alors c'est assez intéressant parce que, je vais vous dire, je vais vous aider parce que ce serait trop difficile autrement. C'est un film donc de Joseph Losey, ça vous l'avez bien compris, avec Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider. C'est pas le dernier samouraï? L'assassinat de Trotsky. L'assassinat de Trotsky. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Bravo Jean-Jacques. RTL, la valise. La valise RTL avec 1062 € dans la valise, plus 5 choses. Christine O'Krent va choisir un numéro entre 1 et 20 et c'est Monsieur Janssen qui va appeler un de nos auditeurs, car il a, il faut le dire, une des voix les plus reconnaissables. Vous êtes d'accord, Monsieur Boubi? Bah évidemment. On comprend la moitié de ce qu'il raconte, mais c'est reconnaissable quand même. Ah, j'adore faire la valise. Je te jure, c'est le seul truc que je sens bien. Ah oui Seul truc où t'as la réponse. Madame O'Krent, un numéro alors. s'il Le vous plaît. 6. Xavier Fombelle. Xavier Fombelle. Il habite Plibou. Hein? Plibou, c'est dans les Deux-Sèvres. Plibou. Monsieur Xavier Fombelle de Plibou. Plibou. Ça a sonné chez Xavier. À Plibou. Fombelle. Va-t-il reconnaître Jean-Philippe Janssen, Monsieur Fombelle? Un peu de chance. Allô? Allô, monsieur Xavier Fombelle? Oui. Vous habitez bien à Plibou? Oui. Devinez qui c'est que qui vous appelle? Je sais pas. Eh ben, réfléchis Xavier, enfin voyons, monsieur Fombelle. Si je vous dis... Accrochez, vous fatiguez pas. Continue, on sait jamais. Des fois qu'il reprenne le téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, il parle alors qu'il a plus le téléphone. Mais je savais pas, moi. J'ai parlé plus sérieusement. Oui. On va essayer. Allô? Monsieur Fombelle, Xavier. Tout le temps. Oui, C'est RTL? oui, c'est ça, c'est ça. C'est moi, c'est Madame RTL. Vous me reconnaissez? Xavier, t'es plus là? Monsieur Fombelle? Il a encore raccroché? Oh bah oui, mais alors... Faut pas le rappeler là. Oh si, on va le rappeler. Là, c'est de la méchanceté, hein, Xavier. hein. Bon allez, on tente un dernier numéro. Alors, on rappelle une dernière Oui, fois. oui, on La rappelle quand même. Dernière chance. Peut-être qu'il faut une voix plus sérieuse. Peut-être Christine O'Krent peut essayer de lui parler directement. Oui, parce que... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'on vous dérange? Oui. C'est Ah bon? Christine O'Krent qui tente de vous appeler parce que vous n'avez pas voulu parler. Pourquoi vous riez? Donc vous Non, ne- non, comme ça. Ah ben, au moins vous riez, c'est toujours ça. Donc à votre avis, pourquoi vous appelle-t-on? Pour vous... Peut-être pour la valise? Et voilà. Merci. Ça marche mieux avec Christine. Ah oui, même pas trop, Xavier Fombelle. Vous n'aviez Et pas donc reconnu Jean-Philippe Janssen? Après, oui. Ah oui, voilà. Moi, c'est toujours après. Mais peut-être vous êtes en train de... vous êtes Quand en j'avais train... raccroché, je vous me êtes- suis souvenu. Vous êtes en train de travailler en fait, on vous dérange peut-être, Voilà. monsieur. Bah oui. Ah, voilà. oui. Faites quoi dans la vie, monsieur Fombelle? Je
fais partie d'un milieu qui vous fait rire assez régulièrement. Agent immobilier? Proctologue? La Non, fonction publique. Non, je suis agriculteur. Oh, on adore. On adore. Karine Le Marchand vient vous voir régulièrement et vous êtes peut-être sur votre tracteur au moment où on vous parle alors. Exactement. Eh oui. Alors est-ce que vous connaissez le contenu de la valise RTL? Pas du tout. Est-ce qu'une montre RTL vous ferait quand même plaisir? Ah, ça pourrait être sympa. Ouais. Ah, bah voyez, Ah bah voilà, on c'est arrive fait. toujours, on trouve toujours un terrain d'entente. Vous avez des animaux? Oui. Des vaches? Vous êtes intéressé? Non, mais combien vous en avez? Il y a 150 têtes. Oh, bah alors 150 montres RTL. Non, une belle montre RTL, Xavier. Bon, bah voilà, vous avez perdu 1062 € et 5 choses qu'on avait glissées dans la valise RTL, mais j'espère que vous continuerez à nous écouter l'après-midi. C'est Christine O'Krent et Jean-Philippe Janssen qui ont tenté de vous interroger. D'accord. Et j'ai Stéphane Plaza qui est là. Si vous l'aimez bien, Plaza. Ah oui, il adore. Non, en immobilier, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ouais, mais c'est pas parce que on n'a pas besoin de vouloir vendre ou acheter pour m'aimer. Vous savez, je suis un homme sympathique. Oui. Je vous envoie. Je t'entends pas bien en plus. Non, je vous envoie une montre. Je vous envoie une montre RTL, Xavier. On vous embrasse et merci quand même pour votre fidélité. Et j'ajoute tout de suite dans la valise, écoutez bien, un Ravidet Barbecue. Un bidet barbecue? Bidet barbecue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nom. Tu te laves le cul pendant que tu fais griller la bidoche. Oh non, devant Christine. Mais écoute, mais quel... Il n'y a plus de respect du Il n'y a tout, là. plus de Au respect. prochain gros mot, monsieur Perroni, c'est une sanction financière. Oui. Oh bah merde alors. Ça y est, c'est fait. Ça y est, ça a commencé. Ravidet Barbecue, c'est une plancha en fonte émaillée de la marque Camping Gaz. La planche Camping Gaz Master fonctionne au gaz. Ces nombreuses micro-flammes réparties de manière homogène sous la plaque de cuisson vont vous assurer une parfaite répartition de la chaleur et une montée en température rapide. Grâce à ces boutons Insta-Start, la plancha va s'allumer d'un simple tour de main. C'est toujours compliqué les barbecues, vous savez là. Pas d'effort. Son look soigné, très moderne, ne vous laissera pas indifférent. Sa plaque et ses brûleurs sont garantis 10 ans. Allez voir sur le site internet www.ravidetbarbecue.com. La plancha barbecue Ravidet est dans la valise RTL. Quel talent, mais quel talent! Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour à tous et pardon de vous couper en plein podcast. C'est Stéphane Bern. On se retrouve du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur RTL avec un nouvel invité chaque jour et toute ma bande de chroniqueurs. N'oubliez pas, à la bonne heure, 11h en direct sur RTL. Voilà, bon podcast. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Pierre Boubi, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Ah, une question très simple pour Marc Marsal qui habite Morsbach, c'est en Lorraine, en Moselle. Non, rien là-dessus. D'abord, c'est Morschbach, en Moselle. Et la question concerne une start-up qui vient d'être créée, dont le Parisien, ce week-end, nous disait le plus grand bien. C'était assez malin de la part de ces deux étudiants. C'est souvent des étudiants qui sortent des grandes écoles, qui créent ainsi des start-up. Eux, ils sortent de l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Et ils ont créé une start-up qui a pour ambition de récupérer dans les salons de coiffure les cheveux qui viennent d'être coupés. Pour en faire quoi? Pour Perruques. Pour récupérer quoi? Pas des perruques, non. La kératine. Pardon? La kératine. Pour récupérer la kératine. Excellente réponse de Stevie. Bravo. Et pourquoi, Stevie? Parce que la kératine, on fait plein de choses avec. Effectivement, la kératine, on fait plein de choses avec, comme vous dites. Elle est utilisée en cosmétique pour ses vertus nutritives et cicatrisantes, d'ailleurs. C'est pas idiot leur start-up, vous voyez. Cicatrise. Et ils vont d'ailleurs... Donc ils vont aller chez les coiffeurs récupérer ça. Dès aujourd'hui, chez les coiffeurs de Clermont-Ferrand, ils vont récupérer les cheveux. D'ailleurs, je me proposais peut-être pour appeler les salons de coiffure à Clermont-Ferrand. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, ça serait une bonne idée. Pour voir s'ils sont prêts à donner les cheveux
Alors écoutez, j'ai différents salons de coiffure. Dites-nous les noms, on va choisir. Ah, il y a toujours des noms à la con, c'est évolutif. Tif coiffure. Tif coiffure. Ah ben, j'en ai un qui est pas mal, c'est l'envie de plaire. Plaire, H-A-I-R. Il y a pas au bigoudi chauffant? Non. Envie de plaire. Non, ça c'est autre chose. On va C'est appeler autre l'envie chose. de plaire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas ouverte le lundi. Elle a raison, Christine. Le lundi, les coiffeurs sont fermés, Pas Laurent. tous, Non, pas bah, tous. Oh, c'est Pas très tous, rare pas en tous. province. Mais pas du tous. tout. En province, le Oh. lundi, c'est Ikea. Ne crie pas, ne crie Non, pas. non, c'est vrai. Ça sonne, en tout cas, l'envie Voilà. de plaire. Bah, remarque, si c'est fermé, ça sonne toujours. Hein. Ça va Ça, c'est pas décrocher. une info non plus. Hein. Vous allez voir, ça va décrocher. Moi, je suis optimiste comme garçon. Sûr. Lundi, c'est fermé, le coiffeur. Mais arrête avec ça. Ah bah, vous allez pouvoir tous les appeler, vous verrez. Oh. Mais tous les coiffeurs sont pas Mais fermés. non, Lundi, mais oh. si. Ah, il nous agace, monsieur. Regardez je sais quelle tout. province, au Mans et tout. C'est fermé le lundi. Ah bah, je vous assure, trouvez, hein, si vous me croyez pas. Vous êtes sur la messagerie du... Alors, on va essayer Cheap Coiffure. Oui, voilà. Ah, eux, c'est peut-être ouvert, c'est cheap. ouais. Oui, je sais pas. Mais non, mais c'est une enseigne. C'est une enseigne? Oui, c'est une chaîne, ouais. C'est une franchise. Donc c'est peut-être plus probable que ce soit Bon, les mecs ouvert. ont eu leur diplôme à Jardiland, mais sinon ils coupent les cheveux. Ouais. Ah, vous connaissez Cheap Coiffure, vous? Quand on n'a pas le temps, oui, on y va. Mais ça coûte. Ah oui, faut dire la tête. C'est 10 euros. important, c'est important pour les footballeurs, la coiffure. Hein. Bah oui. Une coiffure évidemment. différente à chaque match. Peut-être Bon, pas à peut-être Orléans. différente à chaque match, mais bon. Coiffure, bonjour, Christelle à votre Ah, service. Ah, bonjour Christelle, c'est Laurent Ruquier sur RTL. Je suis bien au salon Cheap Coiffure à Clermont-Ferrand. Oui. Et si nous vous appelons, chère Christelle, c'est parce qu'avec mes camarades grosses têtes, on aimerait savoir si vous êtes prêts à donner les cheveux que vous coupez aux deux jeunes étudiants qui ont créé une start-up visant à récupérer la kératine. Bah là, le problème, c'est qu'on n'en a pas aujourd'hui, là, encore. Comment ça, on n'a pas de cheveux? Bah, non, mais on les a pas, on n'en a pas beaucoup parce qu'on les met à la poubelle à chaque fois. Eh ben, il faut pas. Mais faut pas. Ma question, c'est est-ce que vous Voilà. êtes prêt à arrêter de mettre les cheveux à la poubelle et à les donner à une jeune start-up? Bah, si vous voulez, hein, on peut les donner. Eh ben alors, vous me les mettez de côté, vos cheveux. Dans un sac poubelle où il y a que des cheveux. Voilà. Et Il y a un puis, billet à se faire en plus. Hein. combien vous faites de cheveux à peu près par... combien vous récupérez de kilos de cheveux par jour? Ah, bah, je peux pas vous dire, hein. Ça dépend. bah, Comme nous, on combien- est sans rendez-vous, ça dépend. Combien de sacs poubelles? Oh, même pas un. Un sac poubelle. Oui, mais c'est pas mal. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. On a bien dit. Je vous laisse parce que je suis occupée, là. En tout cas, vous êtes bien ouvert le lundi. Oui. Ah. Voilà. Et combien vous avez de clients déjà ce matin? Ah, bah, on le dit pas, ça. Ah bon? C'est bon. Bah, tout le monde va là-bas du coup, parce que tous les autres sont fermés. Ah, il y en a qui payent en liquide, hein. Oh là là. Oh que c'est bon. Oh. Bon, mais je vous laisse. Bonne journée. Ah, oh là, je crois que je l'ai fait raccrocher. Ah là, oui. hein. On va essayer un autre salon. Hein. On va essayer le salon L'Homme vu par Charlotte. Ah oui. L'homme vu par Charlotte. L'Homme vu par Charlotte. C'est Toc, pas mal. toc, qui est là, qui frappe à ma porte? Oui, c'est moi, la Charlotte. Je vais chercher ma culotte. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Rixi? C'est l'heure, à mon avis. C'est l'heure. On le perd là. Bouffez-moi la Charlotte, il dit. Bouffez-moi. L'homme Joël, bonjour. Bonjour le Ah. salon L'Homme vu par Charlotte. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Stevie, n'arrêtez pas de dire qu'il n'y avait pas de salon de coiffure ouvert le lundi. C'est rare. Voilà, la preuve que non. À Clermont-Ferrand, vous êtes bien ouvert, vous, le lundi. Oui, toute la journée. Bonjour, monsieur. Pardon de vous déranger, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous saluent. Et j'aimerais savoir si vous êtes au courant de cette start-up qui vient d'ouvrir à Clermont-Ferrand, où on va peut-être venir récupérer les cheveux des clients que vous mettez à la poubelle. Oui, oui, on est déjà en contact avec eux. Bravo! Alors comment ça va se passer? Vous les mettiez à la poubelle jusque-là, les cheveux? Oui, exactement. Et vous êtes prêt à leur donner gratuitement? Oui. Oh, bah ça c'est généreux. Bah heureusement ils vont pas revendre des cheveux qui sont déjà utilisés. Ils pourraient prendre une commission. Bah attends, Déjà, ils font payer le client. ils font payer le client. Oui, mais les cheveux, vous pourriez les garder pour en faire des perruques, par exemple, monsieur. Non, parce qu'on est dans un salon uniquement homme, donc les cheveux sont trop courts. Ah! Pas des hommes à cheveux, là. Vous êtes spécialisé dans l'homme. Exactement. Mais c'est pas vous, Charlotte, rassurez-moi, monsieur. Non, c'est pas moi. Ben, vous savez quoi? Vous êtes très aimable, on va vous envoyer. Peut-être vous allez donner vos cheveux gratuitement, mais en revanche, en échange, eh bien, vous allez recevoir une montre RTL. Ok, bah merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Et voyez que les salons sont ouverts le lundi à Clermont-Ferrand. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Anthony Giambaresi. est au Oula, téléphone. Giambaresi.
Giambaresi. Viens par ici. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Anthony, Bonjour. à Montmarault, dans l'Allier. Exactement, juste à côté de Clermont, du coup. Ah bah voilà, vous avez entendu cette histoire de cheveux alors. Oui, Vous étiez sacrée histoire. Une vous très étiez belle initiative. Eh ben oui, vous étiez au courant? Pas du tout. Pas du tout. Bah voilà. Anthony, vous allez peut-être partir dans un magnifique hôtel. C'est un hôtel 4 étoiles au Sable d'Olonne, le fameux hôtel Thalasso, côte ouest des Sables d'Olonne. Vous connaissez les Sables? J'y suis allé, mais étant très jeune. Oh, bah voilà, l'occasion d'y retourner avec votre charmante épouse au fameux hôtel Thalasso et Spa des Sables d'Olonne, un hôtel M Gallery by Sofitel, face à la mer, adossé à la Pinède, un décor de charme. Vous pourrez vous plonger au cœur des vertus de l'océan. Oh là là. Eh ben, j'ai hâte. Ah oui, vous abandonnez dans un univers feutré aux couleurs douces. Adossé à la Pinède. Hôtelcôtouest.com, l'hôtel qu'il ne faut pas louper au Sable d'Olonne. Allez voir sur le site internet. Vous en saurez plus. Anthony, voici la question. Vous aimez le football? Oui. Oui. Du coup, j'ai un adversaire coriace avec Pierre Boubi aujourd'hui. Ah ben, c'est ça. Ah, voilà. Ouais, bah, Bon, en franchement, même c'est temps, pas ça gagné. concerne pas la deuxième division. Hein. Ça concerne la Ligue 1. Peut-être, vous savez qu'il n'y a plus que 2 journées de championnat en Ligue 1. Bon, on sait depuis longtemps que c'est le Paris Saint-Germain qui va être champion de France, évidemment. On sait que c'est Lille, maintenant, qui va terminer deuxième sûr. On le sait depuis ce week-end. Et on sait une autre chose qui est certaine. C'est au moins... aux grandes dames de Johan Rioux, c'est la relégation de l'en avant de Guingamp. Eh oui, Guingamp va descendre en division inférieure. Et oui, là, ça va être en arrière Guingamp. Hélas, pour Guingamp, qui quand même a éliminé le Paris Saint-Germain cette année en Coupe de la Ligue. Mais en revanche, c'est vrai qu'ils sont derniers du championnat. Ils pourront plus remonter maintenant. C'est en revanche serré pour les autres. C'est qu'il y a 2 clubs par saison qui descendent. On est sûr qu'il y aura Guingamp sur un des 2 clubs. Et ça se dispute encore pour les 2 dernières journées de championnat entre, écoutez bien, Dijon, qui peut encore redescendre, Caen, qui peut encore redescendre, Amiens, qui peut encore redescendre, et là où c'est le plus étonnant, incroyable, Monaco est encore en position de relégable, ce qui serait évidemment un drame pour toute la principauté. Nous, le pauvre Bébert. Il va être triste, le pauvre Bébert. Il va sauver du rocher. Hein. Nous, on s'en fiche un peu, parce que, voilà, mais vous imaginez un peu les 15 supporters monégasques. Pauvre Bébert. Princesse Non, des et le propriétaire qui est un oligarque russe, qui s'appelle Ribolovlev, et qui a quand même investi beaucoup d'argent. Et ben voilà, pour se retrouver Ou actuellement blanchi beaucoup d'argent. 17e du championnat. Non, mais sur le rocher. Le rocher est blanc comme chacun. Voilà une précision intéressante de Christine O'Krent qui avait fait tout un livre sur les oligarques russes. Merci Laurent. Et pas trop sur le football, mais sur les oligarques ça. russes. Et c'est vrai que Monaco a 33 points à égalité avec Caen, devant Dijon 31 points. Il reste 2 matchs de championnat et Monaco peut encore descendre. Vous saviez ça, Anthony? Je sais tout ça, je suis ça de très près puisque je suis un opposant farouche à Pierre Boubi puisque je suis fan du Clermont Foot. Ah, bah ils ont raté la montée quand même cette année. Ah bon, on a fait une mauvaise deuxième partie de saison, oui. Ah, mais c'est une équipe qui est sympa à aller voir jouer quand même, ils produisent du beau football. Absolument, Bon. absolument. On passe toujours de très bons moments. Et vous avez vu Pierre Boubi jouer au foot, vous? J'ai vu Pierre Boubi qui a pris une sacrée défaite chez nous, d'ailleurs. J'étais malade. J'ai un 3-0 en tête. Je suis pas Oh là là. C'est précis. Ça veut dire qu'il joue vraiment au foot, parce que nous, on avait des doutes, vous voyez. Bah, c'est un peu comme le Loch Ness. Personne l'a vraiment jamais vu, mais. Et il n'a rien d'un monstre. Non, surtout qu'on a gagné au match retour. Ah, à monsieur domicile. Janssen. non, il n'y a rien d'un monstre. Et puis, Sinon, c'est toujours dans l'eau. Il faut être indulgent, il est blessé quand même. Non mais... C'est facile d'accuser, monsieur, sans voir. Hein. Quand on habite Montmarault, en plus, on n'est pas pour Clermont dans une pipe. Ah ben, quand on est supporter, on fait les déplacements, bien sûr. Ah bah voyez, il est supporter de Clermont-Ferrand, Anthony. Je croyais que c'était plutôt le rugby, moi, là-bas en Auvergne, non? Les résultats sont meilleurs en rugby et les fans et les sponsors sont plus au rugby. Mais il y a quand même quelques supporters au foot, heureusement. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous allez partir au Sable d'Olonne, dont j'ignore dans quelle position se trouve l'équipe de football, mais ce qui compte pour vous, c'est la position de l'hôtel face à la mer. Adossé à la Pinède. Ça va être... c'est pas moi, là. Hein. L'hôtel Côte-Ouest vous attend, Anthony. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, vous avez 30 ans. Alors j'écoute depuis quelques mois. J'ai découvert ça je vous ai découvert en podcast au gré d'une mutation où la radio ne passait pas. Donc j'ai téléchargé des podcasts avant de partir.
et je vous ai découvert comme ça. Ah bah ça c'est super parce qu'on adore les nouveaux auditeurs, tout frais, tout neuf. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Oui. Bah, j'ai des chouchous bien évidemment, mais surtout j'ai ma petite filleule de 10 ans, Juliette, qui vous écoute régulièrement et qui elle a 2 chouchous, dont un qui est là aujourd'hui, c'est Jean-Phi. Oh, bah, il est bien. Ah, parce qu'elle parle comme lui, peut-être. Elle comprend tout ce qu'il dit. Et l'autre, alors? Et l'autre qu'elle aime bien, c'est Florian Gazan. Et moi, mon chouchou à moi, c'est mon bon Bernard, que j'ai eu le plaisir d'aller voir en spectacle à Commentry il n'y a pas très longtemps. Bernard Mabille, qu'on embrasse et qui va revenir cette semaine, évidemment. Anthony, c'est gagné. En tout cas, vous partez à l'hôtel Côte-Ouest des Sables-d'Olonne. Oh, une question politique et historique. Là, j'imagine que Monsieur Perroni et Madame Ockrent vont devoir pouvoir répondre. Pas nous. Ce que je peux peut-être demander à Monsieur Perroni et à Madame Ockrent de s'abstenir pendant 1 minute, qu'on voit un peu ce que ça donne. Ah oui. On laisse la sec pas et puis après on fait rentrer les ingénieurs. Nous on est ceux qui amènent les pots au chocolat à 10h à la récré, nous. Qu'on rigole un peu, quoi. Les scarabées Parce dorés, que nous on est la les blagues. question, a priori, pour des gens qui s'y connaissent un peu en histoire de France et en politique, c'est moi, ça. la question est toute simple. Encore que notre Stevie National peut répondre, parce que c'est vrai que l'histoire de France, c'est son truc. S'il mélange pas les noms, il peut trouver. Voici la question, puisque c'est vrai qu'on a longtemps dit qu'Emmanuel Macron avait battu le record de plus jeune président de la République de France à l'âge de 39 ans quand il a été élu. Il a battu donc un record qui, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, était détenu par qui? Giscard d'Estaing. Ah non. Ah, il y a eu plus jeune que Giscard? Ah oui. Lionel Jospin? Non plus. Coty? Alors, écoutez, Monsieur Plaza, vous êtes gentil, mais Lionel Jospin n'a jamais été je président. veux bien que vous lui fassiez plaisir, ça va lui faire un choc, mais il n'a jamais été président de la on parle des République. présidents. C'était pas Auriol, Vincent Auriol? Comment ça, c'était pas possible? Vous parliez des présidents de la République. Oui. Ah bah, c'est quand même pas compliqué. Vincent Auriol? On se prend d'une leçon d'intelligence par Stevie. Non, c'est bah, pas une leçon. surtout pour nous donner Vincent Auriol, le mec qui fait de la voiture. J'attends. Non, c'est pas ça. C'est Hubert Auriol qui fait de la voiture. Oh, mais il aurait dû s'appeler Vincent. Tu n'écoutes pas bien les énoncés. Raymond Stéphane. Poincaré. Non, non plus. De Chanel? Des Chanel, non. Quand tu auras fini, on pourra citer des noms, on aura la bonne réponse. Alors donne-nous tes conneries, puis après nous Vous le savez, Monsieur Perroni? Je le cherche en ce moment. Et Madame Ockrent? Crois le savoir. Elle croit le savoir, vous voyez? Carnot? Ça dit Carnot, non. Charles de Gaulle? Charles de Gaulle, non. Donald Trump? Je l'ai dit que... Non, en France, Coty, je l'ai dit Coty? En France. Ah, Avant d'accord. 1950. Vous l'avez dit 4 fois, Coty. Alors si vous connaissez que Coty, C'était Coton... bien avant Hein 1950. Ah oui, oh là, oh bah oui, bah... Debussy? Ah, fou. C'est un musicien de Oui, musique. mais enfin, il était président de la musique. Alors, je me tourne vers Madame Ockrent et Monsieur Perroni. Non, je me demande si c'est pas dans la période, la deuxième ou troisième République. Ah, mais si, il me semble ça aussi, moi. MacMahon? Christine Ockrent. Oui, mais je crois que je me trompe. Félix Gaillard. Ah non, ce n'est pas Félix Ah, je me Gaillard. marre! Soi-disant, on le laisse 1 minute pour trouver. Mon cul, ils sont aussi cons que nous. Attends, non mais attends. Non mais attends. Poher? Quoi? Poher? Mais Alain Poher n'a Non, pas non, été non. président de la Non, il était République. président. Et le Non, il mec, était il président. C'est la cité troisième République. Farmao. Il est l'unique président, non, pas de la troisième. La deuxième. La deuxième. Unique président de la Deuxième République, premier chef d'État français à avoir été élu au suffrage universel masculin. Et c'est... Et c'est. Il n'est Napoléon pas resté III. longtemps. C'est ou il a- Napoléon C'est III. Napoléon III. Napoléon III. Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte. Ouais. Bonne réponse quand même. Oui, oui, voilà, Plaza. C'est tout, c'est tout, c'est Ouais, tout. mais comme il avait un bon appart, je ne pouvais pas répondre. On l'a jamais entendu. hein. Oh là 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 là. Laisse-le, il l'a inventé. Oh là là. J'étais favorisé, donc je me suis mis en retrait, c'est tout. Ouais. Allez, une question sportive pour quand même que Monsieur Boubi s'illustre. Trouve une réponse Aussi dans les grosses têtes, hein, Pierre Boubi. Ce sera pas du foot, mais quand même, j'imagine que vous lisez l'équipe tous les jours. Vous travaillez toujours sur la chaîne Je l'équipe. travaille toujours à l'équipe et je lis l'équipe pas tous les jours. Alors, pour Marc Mellet, qui habite Paris 9e, c'est dans les pages automobiles que vous avez peut-être lu ce titre de l'équipe, page Formule 1 même. Il manque juste un seul mot dans ce titre de l'équipe que je vous donne, le premier mot du titre.
fait main basse sur la Formule 1? Qu'est-ce qui fait main basse sur la Formule 1? Mercedes. Mercedes. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Expliquez pourquoi. Parce qu'ils sont pratiquement champions, Hamilton a encore gagné. Effectivement, et en plus, non seulement Hamilton a fait un encore doublé. gagné sur Mercedes, mais le deuxième du Grand Prix de ce week-end était lui aussi, Bottas il s'appelle, lui aussi sur effectivement une Mercedes. Mercedes fait main basse sur la F1. Bah alors Boubi, je vous pose une question sport Et là. l'amabilité de laisser finir la question, c'est ça la différence. Elle était finite. Non, pas- Quand on ne parle plus, c'est que c'est fini. Ah, j'ai pas été assez vif. Ouais. Ben J'étais oui, sur la c'est Formule ce 1. qu'on te reproche, t'es pas assez rapide en ce moment. Ça a été le problème toute ma carrière, ça, de toute façon. Vous regardez pas la F1, monsieur Janssen? C'est les voitures qui tournent. Oui. Ouais, non, non. Tel que vous l'avez fait, ça c'est le périphérique, c'est pas la F1. Non, mais je fais mon repassage pendant que lui il regarde. Oh, les clichés. Qu'est-ce que vous regardez comme sport à la Il me télé? regarde moi. Ah, comme sport à la télé, le patinage artistique. J'aime bien le volleyball. J'aime bien. Ah, le volleyball. Oui. Ça c'est pas retransmis souvent à la télé, le volleyball. C'est pour ça bien. qu'il aime. Non, j'aime bien. J'aime pas. Attendez, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous aimez dans le volleyball? De voir ses Bah, grandes jambes. le volleyball. Parce que j'ai joué au volleyball quand j'étais petite et j'aimais bien. Ah, vous avez joué au volleyball? Oui, à l'école, j'aimais bien, j'adorais jouer au volleyball. Je Tu te faisais faisais le des filet manchettes comme ça, c'est pas tout. C'était après, c'était fort en volleyball. Ouais, voilà, bah. Je me souviens, il y avait Jeanne et Serge, c'était un dessin animé que je regardais, c'était du volleyball, Jeanne et Serge. Bah, on a tous joué au volley pour ça. Jeanne et Serge. Oui, et puis pendant un moment, il y avait une équipe de volleyball gay à Paris que j'ai fait partie. Il y a des équipes gays de volleyball. Oui, je il y savais a des pas. équipes gays de tout ce que vous voulez. Hein. Bah, il y a un film qui cartonne d'ailleurs qui s'appelle Les Les crevettes. crevettes pailletées. Vous étiez une crevette pailletée. Ouais, c'est ça. En quelque Ah, ça, sorte. on l'imagine. Moi, j'aurais dit une gambasse. Une question pour Daniel Reynal qui habite Albi, c'est dans le Tarn. Pour quelle raison reparle-t-on de ce qu'a dessiné Oscar Rotti en 1897? Un gigot. Un gigot. Oh, je m'y attendais, ça. alors, vraiment. Oh, pardon. Des fois, je me dis, non, t'es Qui a con. peint Oscar Un sigle. Un sigle, oui. Un logo. Un logo, on peut considérer que c'est un logo, oui, oui. D'un parti, d'armée d'un parti politique. Un parti politique, oui, c'est vrai. Alors c'est un parti politique qui s'est emparé de ce logo, mais c'est un logo qui existait évidemment avant. C'est un parti de droite ou de gauche? Alors c'est plutôt considéré Au centre. non, plutôt à droite, je crois. La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, non. La quiche de Lorraine. Non. Non, mais C'est pas le parti de Philippot. Non, c'est pas le parti de Florian Philippot. Si on en parle, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Oui. C'est parce qu'il y a le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven Ah oui. qui a raconté son engagement au sein de ce Oui. parti. Et il a même offert à son bon papa Nicolas Sarkozy, il a même offert le badge dessiné par Oscar Rotti. C'est pas le parti. C'est le Brexit, là? Je sais Non. pas quoi. Non. Je croyais qu'il avait offert une cravate. De toute façon, c'est pas le parti que je vous demande. Moi, je vous demande qu'est-ce que Oscar Rotti a dessiné. C'est le parti de Asselineau. C'est le parti de Asselineau, exact. oui. C'est vous dire s'il devait être content, Sarkozy et même Oui, ça a été- Raphaël Enthoven, de voir le rejeton revenir avec un badge du parti C'est un d'Asselineau. arc-en-ciel. C'est un végétal que nous cherchons. Non, 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 non. Ah non, bah, C'est un oiseau. Non, Quelque chose que la France entière connaît. Le coq. Pardon. Le coq. Pas Un le coq. Mais La c'est- poule. Mais c'est aussi symbolique. Oh, le coq, la le poule. fromage. Oh, Le béret. La baguette. un clocher. un clocher, non. C'est un symbole. Oui, un symbole. Notre-Dame. Mais non, pas Notre-Dame. Bah, Que- j'essaye. Mais de- vous êtes à la main, cherche. Bah, oui, j'essaye. Hein. Qu'est-ce qu'Oscar Rotti a pu dessiner, qu'on a vu pendant des années et qu'on voit encore, peut-être encore d'ailleurs, sur certaines. Alors, les choses, Ah, Marianne. les choses ont changé s'il l'a pris, évidemment. Réfléchissez un peu. La semeuse. La semeuse qu'on voyait sur les francs, les pièces des francs. Bonne réponse J'ai dit la Marianne. de Jean-Jacques Perroni. Eh oui.
Asselineau, il est contre l'euro, donc il est allé rechercher évidemment le dessin qu'on voyait sur les pièces, Les sur timbres aussi. sur les francs et sur les timbres, et c'était la fameuse semeuse qui semait au vent. Eh bien, cette semeuse, elle a été dessinée par Oscar Rotti. Voilà, maintenant vous le saurez, monsieur. Ah oui, la semeuse. La semeuse de rôti. C'est pas celui qui croit qu'on va être enlevé par des extraterrestres. Ah non. Ah non, Non, ça c'est Nelson Montfort. si, Asselineau, il voulait financer le truc pour Mars. Oh, le Nelson Montfort. Alors, tout est bon. Hein. Oh la vache. Ah oui. Il a vu une soucoupe volante, dis donc. Il croit au vaisseau. Les gars, j'ai vu en 82 une soucoupe volante. I saw a flying soucoupe. Ça me rappelle un des plus grands sketchs. C'est parce que c'est vraiment ça, en plus, ce qu'il nous fait là, Nelson Montfort. C'est un des plus grands sketchs canulars téléphoniques de Francis Blanche. Vous ne connaissez pas ce canular téléphonique? Et il appelle le centre spatial de la Turbie, je crois, c'est ce qui se trouve tout près de l'observatoire. Voilà, Tout près de Monaco. tout près de Monaco, qui est un centre d'observation de l'espace. Et il appelle la Turbie. Et il y a quelqu'un qui décroche, évidemment, un scientifique à la Turbie qui décroche. Et Francis Blanche, il dit j'ai vu un objet volant, j'ai vu un objet. Ah bon, monsieur, oui, j'ai vu un objet volant. Alors ça dure. Je ne vous dis pas, ça dure 10 minutes avec le mec au téléphone qui oui, mais où ça? J'étais chez moi, j'ai vu. Alors il fait comme s'il était dans tous ses états, évidemment, le gars. Alors le type, évidemment, est intéressé, c'est normal. Hein. Il a un centre spatial d'observation. Alors ça dure 10 minutes. J'ai vu. Mais où? Et au bout d'un moment, il me dit c'était il y a 10 ans. Vous voyez que Nelson Montfort n'a rien inventé. Une citation pour monsieur Rémi Verbuchin, qui habite Lantigny dans la Loire, qui a dit « Quand on me raconte qu'en 2100, les femmes dirigeront le monde, je réponds encore ?» Alors c'est un Français, ça? Non, ce n'est pas un Français. Woody Allen. Woody Allen, C'est un non. Américain? Un Américain, non. Un Britannique? Un Britannique, sûrement cher à Madame O'Krent. Hugh Grant. Bernard Shaw. Bernard Shaw, non. Hugh Grant, non. Churchill. D'Israéli. Qu'est-ce que Churchill. Winston Churchill. Bravo. Bonne Allez, let's go, réponse de Jean-Philippe Janssen. Il a la culotte toute mouillée, dis donc. Oh là là. Oh non, c'est- Ah, mais que j'aimerais pas faire, c'est ton slip. Hein. Une citation pour Julie Minguez, qui habite Paris 8e, qui a dit « On ne peut pas être et avoir été », dit un populaire dicton. Mais pourquoi? On peut très bien avoir été un imbécile et l'être encore. Ah. Donc français celui-là. Alors. Un Français. Jean-Yann. Pas Jean-Yann, mais Jacques Martin. un de ses prédécesseurs. Un de ses prédécesseurs. Légaré. Sim. Non, si. Pierre Doris. L'amoureux. Non, Des un- proches. un- Blanche. Un maître de l'humour. Ah, Terre d'Ac. Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Stevie. Ah, une citation que j'aime bien, je la trouve très amusante, pour Vincent Corr, qui habite Bonny-sur-Loire, c'est dans le Loiret, qui a dit « Je parle l'espéranto comme un type du pays ». C'est un Français? C'est un Français. Mort? Ah oui, hélas. Et alors, Mort en 2004. 2004. Le Luron. Darry Cole. Le Luron. Darry Cole, non. Thierry Galabru. Le Luron, le Luron est mort bien avant. Bien avant. Les années 80, le Luron. Galabru. Galabru, non. C'est un homme. Un homme, oui. Jean-Yann? Jean-Yann, non. 2004. Je parle l'espéranto comme un type du pays. C'est quelqu'un qu'on suit de temps en temps. Pas souvent, mais de temps en temps. Sim. Sim, non. Plutôt acteur. Oh, il a joué très peu au cinéma. Je crois même qu'il a réalisé un film, mais qui n'a jamais marché. Plutôt au théâtre alors. Mais on le Plaza voyait, il était plutôt seul en scène. Seul en scène. Seul en scène. Ah bah attendez. Un des rois de l'humour dans les années 70. Ah, McDan. 80 même. Il est pas mort, Magda. Popek. Ah, 90 Il aussi. est pas mort. Il est pas mort. Magdane n'est pas Oui, mort. il est mort en 2004. Alex Métayer. Francis Blanche. Pardon. Alex Métayer. Alex Métayer, Ah. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Marie-Luce Sartori, qui habite Ponto-Combo, c'est en Seine-et-Marne,
qui a dit plutôt que d'acheter un marque-page qui coûte $1, pourquoi ne pas utiliser le billet d'$1 comme marque-page? Forcément, c'est un Américain. Oui, ça, bravo Plaza. Oui. Vous avez un esprit de déduction Bah oui. absolument Vous voyez Alors, incroyable. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, non. Donald Trump. Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah, qui Woody vit en- Allen. Woody Allen, non. Il est plutôt dans le cinéma? Plutôt dans le cinéma, comme vous dites. Arnold Schwarzenegger. Non, alors, Spielberg. qui a dit Steven Spielberg? Moi en premier. Hein. C'est une bonne réponse voilà, de Pierre merci. Boubi. Ah bah je me lève aussi alors du coup. Allez, une dernière citation pour Nathalie Aymar, qui habite Sevrier, en Haute-Savoie, qui a dit « Je me fiche de ce qu'on écrit sur moi, tant que c'est pas vrai. » Ah. C'est assez joli, c'est une forme, vous voyez, de, Ah bah, de fatalisme, Une de femme. Plutôt une C'est femme, une ça, femme. ouais. d'indifférence. C'est une femme qui a dit ça. Qui est morte. Alors, une femme morte, oui. Quel dommage. Marie Curie? Marie Curie, non. Louise de Villemorin. Non. Jeanne Yourcenar. d'Arc? Elle est décédée en 1967. Ah ouais. Ah, Françoise Dolto. Je me fiche de ce qu'on écrit sur moi tant que ce n'est pas vrai. Non. C'était une romancière. C'était une poétesse, on va dire. Marguerite? Scénariste aussi. Ah. Avec un humour et très très réputé Jolie. pour ses mots d'esprit. Elle avait l'air jolie, oui, oui, oui. Alors, Elle a écrit quelques recueils de nouvelles. Elle a été scénariste, poétesse. Mais elle écrivait dans un journal alors. Elle- Comment les gens l'ont connue? Elle a écrit, oui, aussi dans un journal, ça c'est vrai, C'était mais poétesse. elle a travaillé pour Hollywood aussi. Ah, elle est américaine. Bah oui, Ah. Elle est américaine. bah oui, ah, Hollywood. mais attendez, c'est Dorothy Parker. Et c'est Dorothy Parker. Excellente Bravo réponse Jean-Jacques. de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis sûr que vous avez été impressionné par la culture de Monsieur Perroni, qui a retrouvé le nom de Dorothy Parker. Mais il est fantastique, je sais. Eh oui. C'est Donc quelqu'un c'est pas une femme. quelqu'un qui vous trouve fantastique. Oui, vous êtes une femme, n'est-ce pas, invité mystère? Je crois, oui, jusqu'à présent. Oh, c'est une voix qui est drôlement trafiquée alors là. Hein. Vous avez un pseudonyme? Non. Vous avez gardé votre nom de jeune fille, et on va dire que vous avez un peu transformé votre prénom. J'ai raccourci mon nom de jeune fille. Oui. Voilà. Vous avez vécu à l'étranger? Non, pas du tout. Vous êtes né à l'étranger? Pas du tout. Mais non, elle a... Vous aimez les bijoux? Vous portez beaucoup de Pas bijoux? du tout. J'ai rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Ah, c'est bien ça. On se comprendrait tous les deux. Mais on s'aime déjà, tu sais, depuis longtemps. Ah. Oh là Ah, là. il a connu. Attendez, Vous connaissez Stéphane Plaza? Moi, Vous parliez à Perroni, là, encore. oui. Ah, j'ai la même voix que Perroni. On se connaît, nous? Bah, écoute, mon vieux, il me semble que oui. Putain, une ex de Perroni, dis donc, il doit pas en avoir 36. Ah bon. Stevie propose Macha Merrill. Ce n'est pas idiot. Êtes-vous Macha Merrill? Pas du tout. Voilà, on a transformé la voix parce que moi, je la trouvais trop reconnaissable, la voix. Voici un premier indice musical. Bonjour, tristesse. La chamade, la laisse de guerre, las. Aimez-vous Brahms? Alain Souchon qui chante Bonjour Tristesse. C'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Oh, moi, je trouve que c'est même d'une facilité déconcertante. Ah, voilà. Ah bon Pour qui connaît bien votre carrière, c'est vrai. Oui, vous avez un rapport avec Bonjour Stevie Tristesse. propose Amanda Lear. Vous n'êtes pas Amanda Lear. On a dit une femme. Oh. Stéphane Plaza pense à Annie Dupéret. Êtes-vous Annie Dupéret? Non plus. Non. C'est pas con quand même, Annie Non Dupéret, non? Si, c'est con, oui. Enfin, elle aime les chats et les poules comme moi. Voici un deuxième indice musical. La musique d'un film, Les Trois Mousquetaires. Je vous donne même le nom du film. Monsieur Perroni, bravo, vous avez identifié votre camarade. On peut dire que vous avez une longue carrière. Vous avez fait de la télé? Oui, aussi, entre autres. Hein, En bien tout cas, on sûr. vous revoit régulièrement à la télévision. Voici un autre indice.
Ça, c'est la musique d'un film, d'une saga même, qui repasse éternellement en télévision, n'est-ce pas, Invité Mystère? Éternellement, c'est le mot. hein. Éternellement. Mais ça permet à Stevie et à Stéphane Plaza de vous identifier. Et même Jean-Philippe Janssen. Alors on est fort, hein? Mais il nous manque Pierre Bouby et Christine Bon, O'Krent. quand même. Alors pour vous, je vais peut-être prendre allez, une musique de film un peu plus récente. Il sera jamais là. La marche des tongs. Alors évidemment, ça Vous voyez Christine O'Krent trouver la marche des tongs, franchement. Vous rigolez. J'aimerais bien. Christine, vous n'avez jamais C'est vu. vraiment pas le genre. Vous n'avez jamais vu Camping, Christine? Non. Alors, voilà. Fantomas. Alors je me tourne vers les quatre autres. Notre les invité vraies grosses mystère, c'est Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau, évidemment. Mylène de Mongeau était bien notre invité mystère. Elle publie chez Michel Lafon L'amour fou. Alors cet amour fou, c'est avec Marc Simenon, évidemment. Marc Simenon, alors dont vous étiez en train de nous dire, par rapport à Christine O'Krent. Ah, parce que madame était le sosie de ma belle-mère, qui était la maman de Marc. Voyez? Oui, la maman de Marc. Peut-être qu'on vous retrouve dans le livre, Christine, au fond. Vous parlez de votre belle-mère dans le livre, pas tellement, hein? Non. Beaucoup d'animaux, au fond, Non. Voilà. En fait, ce que j'ai désiré faire, c'est que Marc, ça va faire maintenant 20 ans qu'il est parti. Et pour moi, 20 ans, c'est rien. C'est-à-dire que c'est comme si c'était hier. Et j'ai eu envie, comme je l'ai tellement aimé, et j'ai fait des folies avec lui, avec tous les animaux incroyables qu'on a pu... il était un peu cinglé. Donc j'ai suivi sa folie avec enthousiasme. Et j'avais envie de lui redonner vie, parce que quand on aime les gens, le fait d'en parler, d'écrire sur eux et tout ça, c'est une façon de leur redonner la vie. Alors, effectivement, on vous voit avec Marc Simenon sur la couverture de ce livre, L'amour fou, publié chez Michel Lafon. Et dans ce livre, vous nous racontez des histoires étonnantes. Ne serait-ce que le serpent Maximilien, par exemple. C'est Marc qui l'avait appelé comme ça parce qu'il aimait tellement son serpent. Moi, j'ai jamais été fanatique des serpents, mais c'était pour lui faire plaisir, finalement, que j'acceptais de le prendre, de le mettre autour du cou. Mais... Et il fallait le nourrir, en plus, le serpent. Il est gourmand, bon. Ça, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Un jour, on était très en retard, on allait à une première et il était parti sur les quais chercher une douzaine de souris blanches. Et parce que je refusais de le faire, je lui disais tu te débrouilles avec des animaux, mais moi tu me dis pas les souris. Donc il arrive, on était en retard, il pose les souris, on s'en va. Quand on est rentré, le carton était entièrement bouffé. Et les souris, évidemment, n'étaient plus là. Alors, j'ai ricané goguenard dans lui disant « c'est bien fait pour toi, tu aurais dû les mettre à l'abri, je rigole ça. » Mais à partir du lendemain, on a commencé à voir les voisins de l'immeuble qui sont venus nous voir en nous disant « mais vous n'avez pas des problèmes de souris? On a trouvé des souris mortes dans le salon, on a trouvé une souris morte sur le balcon. » Ils nous disaient « non. » Et alors, ils voyaient le serpent, ils disaient quand même « votre serpent, qu'est-ce qu'il mange ?» Et Marc, qui était un enfoiré, bien sûr, il dit « oh, il mange de la viande hachée, vous savez. Alors, si vous voulez, je vais prendre un petit steak et puis je vais vous faire une démonstration de viande hachée qu'on lui met dans le gosier. » Comme ça, les gens étaient horrifiés. Donc, on ne nous a plus jamais parlé de souris. Évidemment, après, les souris ont disparu. Mais ça, c'était une des folies, entre autres. Je crois que la pire de nos folies, c'est le lion. Hein. Alors voilà, j'allais en parler, évidemment. C'est Boris. Oui. Parce qu'il s'appelait qui était une lionne. Pourquoi il a appelé une lionne Boris? Parce que ça lui plaisait. Mais vous savez... Et donc, elle voyageait avec vous dans la voiture, la lionne? Oui, parce que monsieur était en moto. Il avait sa superbe moto sur laquelle il filait à 180 à l'heure. Et moi, je le suivais derrière avec ma très très belle Jaguar flambe neuve. Dont le sympathique petit lion a bouffé toutes les garnitures en cuir, tout entier. Quand je suis arrivée en Suisse, il n'y avait plus rien, mais comme je conduisais, je ne l'avais pas vu. C'était une lionne et une Jaguar. Une lionne.
L'amour fou de Mylène de Mongeau, c'est l'amour pour un homme, Marc Simonon, mais aussi pour les animaux. Bravo Jean-Jacques Perroni, mais c'est vrai que vous avez fait les grosses têtes avec Mylène Ah oui, on de en a Mongeau. fait quelques-unes, oui. Alors, oui. évidemment, vous étiez le premier à la reconnaître et c'est tant mieux. La première musique qu'on a pu entendre, c'était une chanson d'Alain Souchon. Tristesse. Et Bonjour Tristesse, c'est un film tiré évidemment du succès de Françoise Sagan et c'est un film qui a compté quand même dans votre carrière, Bonjour Tristesse. Ah, bien sûr, ça a été extrêmement important parce que c'était juste après Les Sorcières de Salem. Et Preminger est arrivé à Paris et il voit Les Sorcières de Salem qui était un sombre drame et il décide de me rencontrer pour me faire jouer la faux folle Elsa dans Bonjour Tristesse. J'étais absolument folle de rage. Je suis allée voir ce fameux grand metteur en scène, mais vraiment arculon, en disant je veux pas le voir. D'abord, je parle pas anglais. Ensuite, je suis une actrice dramatique. Pourquoi est-ce que ce type ose m'offrir un rôle de faux folle? Ça n'a aucun intérêt. En fait, je suis arrivée comme ça. Vous perdez votre temps, Monsieur Preminger, hein, parce que vous voyez la tête que j'ai. Je suis pas une faux folle. Je suis une actrice dramatique. Je veux faire des grands rôles et je ne parle pas anglais. Et je l'ai fait rigoler. Et du coup, il a décidé que c'était moi. C'était bien avant la marche des tongs, chère à Christine O'Krent. Et à Camping, évidemment, puisque le couple que vous formez avec Claude Brasseur dans les campings de Franck Dubosc et Fabien Antoniente reste un couple mythique. Je reviens sur d'autres indices donnés. Évidemment, Fantomas. Alors ça, tout le monde a vu les Fantomas avec De Funès et Jean Marais. Vous trouvez qu'on les diffuse trop? Oh non, j'adore ça, j'ai l'impression de... C'est devenu un film, c'est comme Blanche-Neige, quoi. C'est comme un dessin animé aujourd'hui. Eh ben oui, Fantomas, ça fait partie de la culture française, Fantomas. Et évidemment aussi, on a entendu Les Trois Mousquetaires. Vous étiez Milady? Ça, j'adore. Ça, c'est un de mes rôles préférés, ça. La méchante Milady, ce sont des rôles géniaux pour une actrice. Mais ce qui compte, c'est ce livre que je glisse dans la valise RTL, si vous le voulez bien. Ouais, écoute, ça me fait plaisir, mais en tout cas, c'est un bouquin d'amour. Et j'ai tellement eu d'amour pour cet homme-là qui m'a tellement rendu chèvre par moment que j'ai voulu raconter ça. Voilà, c'est un amour fou. C'est pas très grave d'être rendu chèvre quand on aime les animaux. L'amour fou, c'est chez Michel Lafon et c'est signé Mylène de Mongeau. Merci Mylène. Merci.